Bonjour, bonsoir, bienvenue à la 86e édition du podcast des Lucides. Ici Guillaume de André avec moi comme d'habitude, Evan Sexami et Mundi Joseph. What's up? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien à la maison. On va commencer directement. Je n'ai pas vraiment grand-chose d'autre à dire pour commencer, à part qu'il fait beau dehors. Puis que il fait beau? J'ai fini ma session. Ok, ben yo, félicitations. Pour toi, il fait beau? Yes. Je sais pas, mais il y a la pluie. Non, il y a un beau soleil. Oui, mais c'est temporaire. Yeah. Il va pleuvoir il va faire beau, mercredi, il va faire beau, jeudi, vendredi. Il va faire beau. Moi, je vois le soleil dehors en ce moment, so it's all fucking Non, mais ça fait du bien parce que c'était vraiment dégueulasse. Ouais, on a eu du temps de marde ces derniers jours. C'est ce qu'on appelle un interlude. Fait que yes. Fait qu'on va commencer directement avec notre premier sujet. Oui. On a Zoé Saldana qui joue Gamora dans Guardians of the Galaxy qui, en fait, elle a révélé que... Marvel, c'est de la merde? Ouais, entre autres. Okay. Mais elle a révélé en fait que initialement son personnage devait mourir dans Guardians of the Galaxy Volume 2. Okay. Parce que en fait, elle, ce que j'ai pu comprendre, ce qu'elle a bien mentionné, c'était que elle avait jamais eu l'intention de rester vraiment longtemps dans le MCU. Genre pour elle, c'est vraiment genre comme elle fait son contrat, whatever. C'était un passage. Elle était que de passage. Elle voulait pas vraiment être un mainstay character. En tout cas, c'est tout un passage. Puis ouais, exactement, c'est ça. Puis mais en fait. Puis pour ça, t'avais James Gunn qui avait envisagé la tuer dans le deuxième film, Volume 2. Puis c'était ça le plan initial. Puis c'est Kevin Feige qui a convaincu James Gunn de ne pas le faire puis de garder le personnage en vie. Puis c'est pour ça en fait que c'est Yondu qui meurt dans le deuxième. Oh, what the fuck? Parce qu'en fait, l'idée c'était d'avoir dans le deuxième quelqu'un qui meurt, qui se sacrifie, puis ça sert dans le processus d'apprentissage de Peter Quill, genre comme à travers la mort d'un être proche. Fait que James Gunn voulait vraiment absolument que quelqu'un de proche de Peter Quill meure. Ouais. Mais ça fait qu'initialement, c'était elle. Puis c'est vraiment, au final, tard dans le processus. Non, mais ils ont dû la convaincre pour rester, en fin de compte. Ben, elle avait encore son contrat au bout du compte. Fait que je pense qu'il n'y avait pas besoin de la convaincre. Mais au bout du compte, elle n'était pas non plus... Ce qu'elle dit, c'est qu'elle ne voulait vraiment pas rester trop longtemps dans ce genre de film-là, en fait. Parce qu'elle est en plus dans Avatar. Fait que ça qu'est-ce qu'elle disait? C'est que ça génère beaucoup de temps, genre comme ces deux projets-là, pour faire d'autres... Elle ne peut pas faire autre chose, en fait. Elle peut pas faire autre chose. Elle est bloquée. Elle est bloquée créativement sur ce genre de film-là, au bout du compte. Fait que c'est pour ça qu'elle, elle voulait vraiment pas être pris trop longtemps dans un contrat avec le MCU, ça. Puis, en suivant cette nouvelle-là, en fait, elle a aussi mentionné avant la sortie de Guardians Volume 3, que c'était officiellement la fin pour elle. Genre, fait que c'est officiel. Zoé Saldana, c'est la dernière fois qu'on va la voir en tant que Gamora à la sortie du film, dans le MCU, exactement ça. Elle a fini son contrat, puis c'est fini pour elle. She's done. En fait, même comme Batista aussi, qui a confirmé que lui aussi, c'est la dernière fois. Mais Batista, ça faisait un petit moment. Ça faisait un petit moment, exactement. Un petit moment qu'il avait dit. Exactement, c'est ça. Mais là, t'as quand même deux acteurs qui ont confirmé que pour eux, c'était fini officiellement. Ils ont fini un contrat, ils ne reviendront plus. Ils vont passer à autre chose. Ça m'amène, en fait, je voudrais qu'on discute de c'est quoi vos prédictions concernant Guardians of the Galaxy. Parce que là, le film, quand le vidéo va sortir, je sors le vidéo mercredi, fait que ça va être la veille de la sortie de Guardians, fait que ça va être un peu avant, fait que c'est pas des spoilers, c'est vraiment genre comme nous, on discute genre de qu'est-ce qu'on pense qui pourrait se passer. En considérant maintenant qu'on sait que Zoé Saldana ne revient pas, est-ce que vous pensez, genre, par exemple, qu'elle va mourir ou qu'elle pourrait mourir? Est-ce que ce serait une possibilité maintenant? Considérant en plus que James Gunn voulait la tuer dans le deuxième, est-ce qu'on pourrait la tuer finalement dans le troisième? Parce qu'on parlait jamais vraiment de elle comme étant une personne qui pouvait mourir. On avait parlé beaucoup de Drax, Rocket, mais son nom à elle n'est jamais sorti. Alors que là, maintenant, tu fais comme... Oh, peut-être qu'elle pourrait mourir aussi, finalement. C'est ce que je veux dire. Fait que c'est comme... Fait que, en considérant maintenant tout ce qu'on sait concernant l'histoire, que c'est avec le High Evolutionary qui a créé Rocket, fait que Rocket est quand même très lié à l'histoire. Considérant que Dave Bautista qui joue Drax a dit que lui, c'était fini. Fait que, en fait, je pense que Bautista, c'est comme... son personnage Drax, c'est comme le plus... susceptible de mourir, exactement. Mais là, juste en sachant tout ça, genre comme c'est quoi votre dernier vibe avant d'aller voir le film, considérant qu'on sait en fait qu'il y a quelqu'un qui va mourir, au moins une personne. Bon, tu dis une personne, je serais pas étonné. Est-ce que tu penses qu'il y en a... Premièrement, est-ce que tu penses que quelqu'un va mourir? Oui, moi une à deux personnes.
Puis je pense même 2 personnes, c'est pas trop. Ça sera pas trop. Vous êtes sérieux? Ah ouais, 1 ou 2 personnes qui vont mourir. Oh, ouais. Moi, je pense que c'est ça. Dans chacun des Guardians, quelqu'un est mort. Dans le premier, t'as Groot. Groot est mort. Dans le deuxième, t'as Yondu. Yeah. Fait que je serais vraiment pas surpris que dans le troisième, t'aies au moins une personne. Pas nécessairement 2, mais au moins une personne. Mais moi, Mais pour tracer une ligne finale, là, je pense que ça sera pas seulement une personne. Je pense que il va y avoir comme un gros coup là, dans la famille, dans l'équipe des Guardians. Sans dire que c'est toute l'équipe, là. Une personne pour sûr. mission suicide. Non, mais il va y avoir comme... C'est un Mass Effect, là, mais le gars, il a mal joué. Ils prennent le vaisseau qui rentre dans le vaisseau puis Evolutionary, genre mission suicide. I'm gonna save you. Mais disons, scénario hypothétique. Il y en a un qui meurt, puis il y a un autre personnage qui se sacrifie pour sauver les autres. Donc donne des noms. Donne des noms. Ouais. Parce que le personnage comme ça. Un personnage qui meurt. Et C'est trop Raccoon, moi je pense que c'est la fin. Ouais. Je pense que c'est la fin. Ouais. Et je pense que c'est Drax là qui Ouais, c'est Drax, les plus c'est Drax l'autre. Yeah. Puis Gamora, moi je pense plus qu'elle va disparaître Elle va s'en aller. qu'elle va s'en aller. De toute façon, c'est même plus la même. C'est ça, c'est plus C'est elle pas, vient de sans dire un autre univers, un autre temps là. Mm-hmm. Donc elle a plus la même Est-ce réalité que que les tu autres. penses qu'elle va finir avec Star-Lord ou qu'elle va juste partir de son Elle va côté? juste partir. De son côté. Non, Elle va pas finir. Si tu la mets avec Star-Lord, c'est parce que tu veux plus faire revenir Star-Lord. Non. C'est... Elle fait juste partir. Puis Star-Lord, lui, il va rester dans MCU. Elle a aucune raison d'aimer ce Star-Lord-là. Mm-hmm. Elle a plus aucun lien avec ce gars-là. Ouais. Elle a aucun lien. Mm-hmm. Lui, il Mais, l'aimerait, mais il n'y a aucun lien. Moi, je pense... dans les personnages qui vont... Je pense globalement, il va arriver un événement où il va peut-être avoir peut-être justement 1 ou 2 personnages qui vont mourir. Mm-hmm. De les personnages qui vont mourir, c'est facile de dire que c'est Drax. C'est trop facile. Trop facile. Moi, je le là. sens. Je pense qu'il meurt juste pas. OK? Je pense que probablement... Rocket peut-être va se sacrifier. Groot, c'est déjà arrivé. C'est Ça sert à rien. Ça sert à rien. Gamora aussi, c'est la même affaire. Peut-être un personnage comme Mantis. Mantis, ça ferait mal. Mantis, ça ferait mal. Ça va faire mal. Ouais, ça, c'est quelque chose que tu verrais pas venir. Parce que j'écoutais justement John Campea tantôt, puis il a dit, yo, pendant le film, le monde pleurait. Ouais. Il dit, yo, t'entendais le monde le weeping, tout ça. Fait que, d'après moi, Mantis, il va voir un personnage, parce que c'est tous des personnages qui sont attachants. Mais Il y a un personnage... Probablement, tu sais, comme Rocket va peut-être y passer, parce que c'est quand même prévisible, Rocket, parce que c'est son histoire un peu. Mais il va voir un personnage comme Mantis, quelqu'un d'attachant, puis peut-être même Nebula va faire de quoi de fucked up. Puis tu vas faire, wow. Mais Nebula, je pense pas. Non, mais Nebula est quand même attachant en grec. Oui, mais je pense pas qu'elle va mourir, c'est ce que je veux dire. Puis, à la fin, il y aura plus, ça va être une nouvelle équipe. Oui. Ça va être, parce que Guardians of the Galaxy, c'est jamais la même team. C'est un peu comme Avenger. Ouais. C'est un peu comme les X-Men. Alors, d'après moi, à la fin, Peter Quill a dit qu'il voulait revenir, puis qu'il va être là encore là. Ouais. Pas Peter Quill, Chris Pratt a dit qu'elle allait revenir pour son personnage Star-Lord, il allait revenir. Ah ouais, ok. Ouais, fait que d'après moi, il va monter une nouvelle équipe. à la fin, il va avoir lui, puis peut-être Groot, puis le reste, ça va être du nouveau monde. Ouais. Tu sais, Adam Warlock, qu'il l'introduise dans le film. Adam Warlock va être là-dedans, puis peut-être, je sais pas moi, ils peuvent pas mettre Venom, là, mais il va y avoir d'autres personnages qui vont parce que Venom dans les comics, Dragon ou des affaires comme ça. Je sais pas, man. Je sais pas c'est qui vont intégrer dans le film, là. Je comprends. Mais d'après moi, Adam Warlock est dans le film, donc d'après moi, ça va être un nouveau Guardian. Parce que lui, c'est à sûr, la fin du film. il rentre dans la MCU. Moi, je pense qu'il va commencer comme en tant que vilain, en fait, dans le film. Moi, je pense que c'est une créature du High Evolutionary, puis qu'au début du film, il va commencer contre eux, puis qu'après ça, il va se retourner contre... C'est une créature du... Oh, shit! Ben, ça aurait dit ça. Ah non, c'est vrai, non, c'est l'autre race. Il était avec l'autre race. la race dorée, là. La race dorée, qui sont parfaits, là. C'est vrai. J'ai complètement oublié ça. Fait que, non, ça marche pas. Mais je sais pas, j'ai pas le feeling qu'il allait commencer comme étant un good guy, mais ça, c'est juste le feeling que j'ai. Ouais, parce que j'ai vu un snippet qui se bat contre les Guardians, exactement. Mais moi, je pense pas que... Je comprends ce que tu veux dire, mais
ce ne sera pas le main guy, Non, le main bad guy. C'est juste que lui, il y a un compte à régler. Le main bad guy, c'est Evolutionary. C'est ça. C'est réglé, ça. Lui, c'est juste qu'il y aura un compte à régler avec les Guardians. Je pense que oui. À cause de qu'est-ce que les Guardians ont fait à l'outrage. À la race. Je le vois très bien, genre, entrer en conflit avec eux autres. Il va y avoir un temps conflit. Puis à la fin... Mais à la fin, il va être avec eux. Exact. Puis j'ai une question pour vous. S'il y a une nouvelle équipe, ça serait qui qu'ils vont mettre? Oh, dude. Une nouvelle moulure, là-dessus. Est-ce que vous pensez... En sachant que Drax puis Gamora reviennent. Parce que ça dépend qui revient pas, c'est ça l'affaire. À date, c'est Drax puis Gamora. Écoute, l'affaire, c'est que t'as pas assez de personnages cosmiques qui ont été introduits pour vraiment avoir il manque, c'est que t'as pas de Nova. Il te manque trop de joueurs. Il manque bien trop de personnes. Fait que je dirais que, honnêtement, genre, comme si tu veux vraiment rendre ça un peu plus intéressant ou augmenter les enjeux, tu embarques Captain Marvel. C'est le personnage le plus cosmique, le plus connu en dehors de Guardian Galaxy. Non, mais c'est pas une gardienne. C'est pas grave, on s'en fout, c'est le MCU. Tu l'adaptes. Tout ce que je veux dire, c'est comme. Faut que tu ailles avec ce que tu as. Ou bien. Ils vont introduire d'autres personnes. Ou bien je pose la question. Faut qu'ils fassent ce film de Nova, man. Est-ce que Thor, est-ce qu'il pourrait l'introduire? Fuck that. Ils l'ont déjà fait. Il a été avec les Guardians puis il est parti. Ils vont pas le remettre à nouveau. Non. Puis ils ont tellement scrappé le personnage que pour moi, genre, comme. Pour moi, je veux rien savoir, là, mais. Il y en a beaucoup à redeem. Il y a besoin d'être redeem. Je le mélangerai pas. Parce que si tu le mélanges avec les Guardians, tu vas scraper. Faut quasiment que tu le gardes dans le même ton qu'il a en ce moment. Puis c'est ça. C'est un goofy character. Ouais, non. Il y a besoin de reprendre un ton un peu plus sérieux. Fait que je le laisserai loin des Guardians, puis je ferai de quoi qui pourrait fait plus de sens. Ouais, exactement. Je suis d'accord. De mon côté, honnêtement, je pense aussi que. En fait, le personnage pour moi qui est le plus safe, pour moi, c'est comme c'est sûr qu'ils ne tueront pas. Non, c'est Groot. Groot, je sais à 100% que lui, moi, je dis Star-Lord, il meurt pas. Mais après Groot, c'est Star-Lord. Après ça, après Groot puis Star-Lord, tout le monde est susceptible de mourir. Tout le monde est fair game. Est susceptible de mourir. Ça, je suis d'accord. Totalement. C'est fait que tu me dis que Nebula pourrait mourir, je fais comme oui, c'est possible. Gamora, oui. Mantis. Moi, pour vrai, genre, comme je pense que les morts qui choqueraient le plus, qui feraient le plus de mal, c'est probablement Mantis puis Rocket. Yo, si tu tues... Ou Mantis et Drax. Imagine que c'est Drax après ça. À cause de leur lien tous les deux. Ils ont un lien. Tu tues ces deux-là ensemble. Non, mais imagine que Star-Lord meurt. Moi, je pense qu'il peut mourir. Alors, moi, comme je dis, le seul que je sais qu'il ne peut pas mourir, qu'ils n'ont pas tué, c'est Groot. Parce qu'ils l'ont déjà tué. Ils ne peuvent pas le tuer 2 fois, là. Exactement, c'est ça. Puis c'est trop un personnage attachant, adorable, attachant. Puis c'est un enfant. Là, maintenant, c'est un ado / adulte. Mais là, il est swole. Exactement. Mais quand même, pour moi, il est safe. Mais Star-Lord, pour moi, il serait pas si safe que ça, mais c'est mon deuxième le plus safe. Mais sinon, honnêtement, j'irais probablement... Si je quitte les fair, les safe bets qui sont genre comme Drax puis Rocket, je dirais que Mantis, c'est probablement celle qui serait le plus choquant. Puis, à cause de qu'est-ce que tu dis, le lien, ça serait logique de dire que Drax... Ouais. Yeah, exactement. Drax puis Mantis, ce serait je pense le truc le plus gut punch. Ouais, ça ferait mal. Ouais, de voir ces deux-là parce que à cause de leur innocence, leur candeur qu'ils ont, genre comme puis là tu tues ces deux personnages. C'est comme des enfants en fait ces deux-là. Parce que si Mantis meurt, Drax, on sait qu'est-ce qu'il va faire. Tête baissée, il va juste plonger tête baissée. Exactement. Il réfléchira pas, il va juste aller tête baissée. Fait que là-dessus, je te dirais que c'est probablement. Puis en même temps, il y a tellement une belle évolution entre leur amitié entre ces deux-là que je pense que ce serait comme une conclusion qui serait assez tragique. Je sais pas par rapport à la relation entre Gamora puis Star-Lord, je suis comme on the fence, mais comme tu dis, Mondi, c'est genre comme c'est pas la même. C'est pas la même. C'est plus la même Gamora là. Fait que ça passe pas de sens. Je pense qu'en fait, les mettre tous les deux ensemble, ça risque d'être trop forcé. Et en fait, l'idée, ce serait vraiment comme pour lui d'accepter que sa Gamora à lui est morte. Sa Gamora à lui est morte. Cette Gamora-là, elle vient d'un autre temps. Là. Exactement, c'est pas. Fait que, puis ce serait pour lui d'accepter ça, puis de passer à autre chose. Puis que justement, comme si Gamora s'en aille, puis qu'elle disparaisse, whatever. Puis que lui, il continue avec une nouvelle émotion. Exact. Fait que là-dessus, je pense que ça ressemblerait à ça.
Évidemment, bon, comme tu as mentionné tantôt qu'il y avait du monde qui ont déjà vu le film parce que le film est sorti au CinemaCon. Le film il est rated en ce moment sur 77% Rotten Tomatoes, ce qui est quand même bien. C'est pas si mal. Et exactement, c'est ça. Fait que c'est considéré comme étant le deuxième meilleur devant le premier, je pense en général. Mais c'est un des bons Guardians. Puis, ouais, comme tu as dit. D'après la critique, c'est meilleur que le deuxième, mais moins bon que le premier. Exactement. Mais le premier, c'est un des meilleurs du film. Fait que, mais oui, apparemment, c'est vraiment triste comme film. En fait, t'as l'humour de James Gunn comme d'habitude qu'on voit dans les deux autres films, mais c'est avec des moments d'émotion très fortes aussi. Fait que ouais, c'est ça. Fait que je pense que ça ressemblera à ça. On sait que quelqu'un va mourir, au moins une personne. Puis on sait qu'il va y avoir probablement une nouvelle version d'ici la fin du film. Fait que c'est pas garanti qu'il y a quelqu'un qui meurt. Oui. Entre les lignes. Personne n'a jamais dit à 100%. T'as raison. Personne n'a jamais dit à 100% que quelqu'un va mourir. C'est nous autres qui spéculons, là. Mais comment on analyse puis qu'on spécule, c'est comme quasiment sûr. Mais t'as raison. C'est comme... James Gunn n'a jamais dit genre someone is dying. Il y a personne James Gunn tue tout le temps quelqu'un dans ses films. C'est juste ça l'affaire. Exact. Honnêtement, c'est tout le temps quelqu'un. Malgré son ton humoristique, c'est le gars qui tue le plus ses personnages dans le MCU. Je veux dire, c'est comme, il y a personne qui a fait 3 films du MCU qui a tué autant de personnages que James Gunn. Non. Je veux dire, il en tue un par film. Fait que c'est des films, des personnages connus, genre. Ouais, puis c'est des personnages comme. Exactement. Avec un poids émotionnel. Oui, exactement. Exact. Fait qu'au bout du compte, je dirais que je serais surpris que pour le 3e, alors que lui, il s'en va, il a quitté le MCU, il n'y a plus rien à perdre. Il laisse son équipe comme ça. Il veut boucler son histoire. Je pense qu'il va boucler l'histoire de son Guardian à lui. D'une manière que personne ne va pouvoir reprendre ce groupe-là. Ça lui appartient. Fait qu'il fait genre comme. Mais de toute façon, là, le groupe si vous voulez en faire un autre, ça va être un autre groupe. Ce sera pas le mien. C'est pour ça que je pense qu'ils vont tuer de manière à ce que c'est comme non. Ça sera plus la même chose. Ouais, vous pouvez pas toucher à ma version à moi parce que ma version à moi, elle n'existe plus. That's it. C'est ce que je veux dire. Parce que si tu gardes tout le monde en vie à la fin du 3e, c'est qu'on peut en théorie refaire un 4 avec le même groupe. Alors que si t'en tues 2, 3, ben là c'est genre quand tu es obligé de changer la dynamique. Parce que tu de nouveaux membres puis tout. Fait que c'est tout ce que tu connais les studios, Mandy. Ouais, exactement. Ils frappent le milliard et demi. Ils vont dire on fait un 4e. C'est ça, exactement. Attention, je fais un petit spoiler d'un film qui est sorti le mois passé. Oui. Fait que pour ceux qui n'ont pas vu John Wick, bouchez-vous les oreilles. Je vais dire quelque chose dans 5, 4, 3, 2. Oh non, okay. Non, 2 secondes. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que, regarde, ils ont tué dans le film, puis ils veulent en faire un 5e. Ben ouais, c'est ça. OK, le spoiler est fini. mais ouais, non. Au bout du compte, ouais, c'est ça. Fait que je pense que sérieusement qu'ils vont tuer une coupe. Au moins un. Mais une coupe, parce que pour vrai, genre comme un, je pense que c'est pas assez. Il va aller avec 2. Tu vois, je pense qu'il va aller parce avec que moi, si c'était toi qui faisais le film, t'en aurais tué combien? Genre, tu le coupes au complet, genre. Non, c'est pas vrai. Moi, j'en tuerais 2. Moi, j'en tuerais 2. Et puis, c'est qui tu tuerais, toi? Comme j'ai dit, Drax, c'est Mantis. C'est celui qui c'est le. Ah, il n'y a pas les deux, man. Come on. Oui. Non, c'est. Mais tu connais Guillaume, il aime ça. Il aime ça, ce genre de choses-là. Yo, man, tu quittes pas le cinéma en marchant, là. Parce que je trouve que Rocket, c'est peut-être un peu trop facile. Drax et Rocket, c'est trop facile de tuer. Alors que Drax et Mantis... Ben, Star-Lord, ce serait super intéressant, mais c'est à cause que Disney ne te laissera pas tuer Star-Lord. Non, je sais, c'est présent. Ils ne laisseront pas tuer Chris Pratt. Ils vont dire, c'est what? Non, ils vont vouloir avoir Star-Lord pour Secret Wars. Exact. Ouais, t'as raison. Ils vont vouloir avoir Chris Pratt pour Secret Wars. Fait que pour vrai, il est safe. C'est parce que aussi le fait, c'est que on dit qu'ils peuvent faire chacun leur bout de chemin, là, mais c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Là. Non. À ce moment-là, comme Guillaume dit, ce que tu dis, je suis obligé de reviser ce que je vois, là, comment je vois les choses. Ça fait plus de sens que Rocket s'en aille avec Groot de leur côté, que Drax et Mantis meurent, puis Gamora s'en aille, puis que Nebula puis Star-Lord restent ensemble. Pour une raison XY, là. Dans ma tête à moi, ça clique plus, ça. Que Rocket... Ouais, en effet, je suis d'accord. OK, ça clique plus comme ça que de penser que Rocket meurt avec Drax, puis que Mantis Rocket, je sais pas. Reste blanche. Rocket, il va pas... Non, c'est vrai, ça fait plus de sens qu'il s'en va... Comme si... C'est son histoire, man. C'est son histoire en plus de ça, puis à la fin, quand on va conclure son histoire, lui...
Il va être libre. Il va être libre. C'est ça. Il va vouloir vivre. Peut-être qu'il Ça va va avoir lui- une relation avec l'autre. mais c'est peut-être même Rocket qui va faire le nouveau. Ce serait bad, ça serait cool, ça. Ce serait exactement. Ah, ben oui. Ce serait serait fraîche. pas Lui mal. avec Groot, Yeah. lui avec ton Groot. Nebula, Ouais, puis ouais. après Exact. tu mets des nouveaux dedans là. Exact. Je sais pas, par exemple, mais comme Guillaume a dit, il n'y a pas assez de cosmic character. Fait que peut-être qu'ils vont l'introduire là-dedans. Là. À part, on sait qu'Adam Warlock. Mais Ouais. tu sais, il manque des personnes comme Moondragon. On a vu Puck dans Troll, dans Eternal. Fait que tu sais, ça commence. Pip. C'est Pip, excuse-moi. Pip. Pas Puck, man. Puck, c'est dans Half-Life. Ouais, ok, Yeah. cool. Non, cool. Ouais. Anyway, fait que pour ceux qui nous écoutent Ouais. sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport à ça. C'est quoi vos dernières prédictions concernant Guardian? Est-ce que vous pensez que certaines personnes vont mourir ou pas du tout? Laissez-nous savoir sur YouTube. Oh, mais aussi, on pourrait avoir Howard the Duck là, qui pourrait rentrer dans l'équipe. Ouais, qu'ils ont introduit dans le premier, dans post-credit du premier. Ouais. Ouais, mais ils peuvent mettre Star Fox. Yeah, ok, Ouais, guys. il y a Anyway. Star Fox aussi. Yeah. Prochain Harry sujet. Styles, man. Prochain sujet. Ben oui, c'est vrai, ça, dans Eternals. Yeah. On a le trailer de Flash, le dernier trailer qui est sorti. Puis là, écoutez, on a tellement parlé de Ezra Miller. Ouais, En fait, pour moi, c'est une situation qui est tellement spéciale, dans le sens que j'ai rarement vu quelqu'un avec autant de toxicité autour de lui être dans un film qui a l'air aussi fucked up, aussi bon. Je vois le film, puis c'est genre comme... Le film a l'air bon. Quoi? Et tu oublies notre ami dans House of Cards là. Kevin Spacey? Oui. C'est même pas comparable. C'est même pas comparable. Mais C'est même pas sa comparable. série était fucked up là. Oh, non, mais Kevin Spacey, ça a duré quelques semaines. Ça a été très condensé, alors que Ezra Miller, ça Ça a duré un an et demi. tiré sur des mois. C'est pas fini, Kevin Spacey là. On n'en entend plus parler. Non, c'est fini, Kevin Spacey. Yeah, puis Kevin Spacey a pas slamé par terre une femme pour que ça a été filmé. Ouais. Il n'est pas rentré par infraction chez Je quelqu'un. te l'accorde. Il a pas posté des trucs genre comme qui étaient au-dessus de sa nature Oui, humaine. oui, oui, Il oui. a pas dit des affaires genre complètement out of characters, out of place. Ezra a fait des affaires qui étaient fucking... Oui, Kevin Spacey est accusé de viol, par agression et tout. Exact. Ezra est accusé ou soupçonné de détournement de mineurs, tu vois ce que je veux dire. Mais au bout du compte, Ezra a comme plusieurs... À plusieurs petits délits. Exactement. Là. Ouais. Kevin Spacey, par contre, c'est tout au long de sa vie, genre comme C'est pour ça que je tout te au long dis de sa carrière. C'est pour ça que je te dis que c'est Exactement. Mais c'est lui, grave, là. c'est une chose en particulier, puis c'était genre comme constamment des agressions envers des hommes. Puis c'est toujours même, alors que Ezra Miller, c'est genre comme agression, entrée par infraction. Oui, mais délire. C'est comme si à gauche, ça tire à gauche, à droite. Que- tu vois ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que Ezra Miller, c'est contenu dans une certaine période. Ouais. Mais Kevin Spacey, c'est tout au long de sa carrière. Ouais, là, mais puis la carrière de Kevin Spacey, ouais, ça mais date tout des est années tout 90. est sorti, là. tout est sorti à la fin de House of Cards, dans House of Cards, alors que Oui. que Ezra Miller, ça s'est fait comme sur un an que ça sortait constamment, Ok, c'est ce que je veux ok. dire. Puis Man, à chaque semaine, il y avait quelque chose. puis il y a quasiment. aussi le fait que House of Cards, ça n'a pas le budget puis le focus que Flash a. Parce que je veux dire, ça n'a pas coûté 150 millions à faire. Non, mais ça n'a pas la C'était même la plus grosse chose. série à l'époque. Là. Je sais, mais ça n'a pas le même budget, ça n'a pas comprends. la même ampleur. C'est Mais- comme on parle de film qui est. En fait, avec les reshoots, c'est presque 200 millions, Flash. Je veux dire, House of Cards, c'est même pas proche de ça. Non, je Parce que je veux dire, sais. il y a des enjeux qui sont comme super différents par rapport à ça, tu sais. Mais au bout du compte, tu sais, je veux dire, puis moi, je vais même pas je vais pas me cacher. Là, j'étais quand ils ont cancellé Batgirl, j'étais le premier à dire genre, ils ont cancellé Flash, man. Il y a trop de problèmes. Si tu vois ce que je veux dire, Si on fait ça à Batgirl. exactement. Faisons-le pour Cancelle Flash. le film, là. Puis je suis content qu'il l'ait pas fait parce que, en tout cas, en me basant sur le trailer, je suis content qu'il l'ait pas fait parce que ça a l'air fucking bon. Peut-être que le film va pas être bon qu'on va le voir, mais juste en se basant sur le trailer, je sais pourquoi maintenant ils l'ont pas cancellé. Mais pas juste sur le trailer, là. Sur les petits commentaires, sur les... Il y a certains commentaires qui... C'est toujours positif. Ouais, il y a eu des test screenings qui étaient C'est ça. ultra positifs, qui disaient que c'était un de leurs meilleurs Oui. du DCEU. Puis Fait que- les premières critiques après le visionnement du film, c'est Ouais, positif il y a aussi. eu, là. il y a eu un visionnement au CinemaCon, puis le film, apparemment, c'est un des très bons films de super-héros qui est. C'est sûr qu'il faut se garder une petite gêne sur ces On l'a commentaires. pas encore vu. On l'a pas encore vu, là, mais c'est pas Black Adam, les gars.
Bah, probablement pas. C'est ça, Quand tu vois le trailer, puis justement, pour revenir au trailer, quand on voit le trailer... Yo, on a vu le trailer de Black Adam, puis on n'était même pas intéressé à voir Non. le C'est pour ça que je te dis, c'est pas Black Adam. film. C'est pas Black Là, je Adam. regarde Là. ça, puis je suis super hype. Et voilà. C'est exactement Voilà. ça. Puis en considérant l'histoire de Flashpoint, où ce que tu as Flash qui retourne dans le passé, en fait, qui change son passé, puis qui crée une réalité alternée. Oui. Ou dans laquelle, là, dans ce film-là, c'est dans laquelle il n'y a pas de méta-human, il n'y a pas C'est a pas de Superman. Puis il essaie de corriger son Exactement. erreur, puis il crée un nouvel univers. Exactement. En fait, non, c'est qu'en sauvant sa mère, il a créé un nouvel univers. Non. Toi, tu parles à la fin du film. À la fin du film. Oui, à la ok, fin du ok. film, lui, il essaie de rectifier son erreur. Exactement. Puis en rectifiant son erreur, Il crée un nouveau univers. Il crée un nouveau Ce serait univers. ce serait le DCU de James Gunn, en fait, ça. qui émergerait à la Puis fin il du est le film, seul à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ah non, c'est Batman aussi. Dans les comics, Batman le sait. Mais Oui. Il le sait parce qu'il lui dit. non, il lui donne la lettre de son père. C'est ça. Il le sait parce qu'il lui dit, il donne l'aide de son père, Ouais, puis ouais. lui, il comprend. Yeah, c'est ça, exactement. Mais au bout du compte, non, c'est ça, le trailer a l'air super bon. Ça a l'air même un peu plus dark que je pensais que ce serait. Tu vois que, en fait, je pense que le vilain principal, ça va probablement être Zod. Puis c'est un bon village. Je Ouais, pense que c'est un bon exactement, choix. parce que C'est un si bon t'as pas choix. Superman pour arrêter les Kryptoniens, genre, ben là, c'est genre comme t'as Zod, Faora, puis les deux autres Kryptoniens qui sont là, puis il y a personne qui peut les arrêter. Ben non. tu sais. Fait que je pense que l'histoire, ça va être genre de vraiment que les deux Flash vont aller chercher Batman, puis qu'avec l'aide de Batman, ils vont aller libérer Kara. Parce que dans les comic books de Flashpoint, en fait, t'as Superman qui, lui, a été Capturé par le par le gouvernement, puis il a passé toute sa vie C'est ça. enfermé, loin du soleil, puis en tant que guinea pig, j'en fais des expériences sur lui. Parce que blablabla. lui, c'est le gouvernement qui l'a capturé. Il a capturé, Puis il n'est pas tombé dans une ferme, famille. exactement. Il n'a pas été élevé par les Kent. c'est ça. Puis je pense que c'est justement, en fait, c'est le même background que Supergirl va avoir au bout du compte. Elle va Exact. avoir été capturée par le gouvernement, puis ils vont l'avoir gardée en captivité. Puis je pense qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que les deux Flash puis Batman vont aller la sauver pour qu'elle puisse les aider à affronter Zod puis son groupe, genre. Mais ça, en tout cas, ça a l'air d'être ça l'histoire. Puis qu'est-ce qui est dommage, c'est que dans l'animation, il y a Cyborg là, qui joue un gros rôle dans tout au long, parce que lui, c'est comme il est comme en lien avec le gouvernement. Il lit de la résistance. C'est ça. C'est lui qui lit de la résistance. Puis lui, c'est le lien, parce que lui, il est au courant de tout ce que le gouvernement fait, puis c'est lui qui retrace la trace de Superman de Clark. Là. Parce que dans les comics, en fait, ce qui se passe, c'est que t'as les Amazones, puis t'as les... Puis Atlantis. Atlantis qui sont en guerre, puis leur guerre est en train de détruire la planète. Fait que t'as Cyborg qui lit de la résistance de ce qui reste de super-héros puis de vilains pour affronter les Amazones puis le peuple Atlantis. Mais ouais, là, c'est clairement pas ça l'histoire, tu sais. Mais je veux savoir, toi, Maudit, qu'est-ce que tu penses après avoir vu le dernier trailer, genre, est-ce que tu penses que Ezra Miller va rester? Est-ce que je pense qu'il va... Considérant genre comme la qualité du trailer, le hype, est-ce que Ezra Miller est plus à même de rester? Surtout si le film est un succès. Est-ce que tu veux... La question, je veux juste savoir la question, vraiment la vraie question, c'est est-ce que je pense que Ezra va rester ou est-ce qu'il devrait rester? Non, est-ce qu'il va? Objectivement, est-ce que tu penses qu'il va rester? Parce que je pense que si la question est est-ce qu'il devrait rester, je pense que tous les trois, on va tous les trois dire non. C'est clair. C'est trop facile. Fait que c'est objectivement. Admettons que le film est un succès. Est un succès, puis que le trailer est au niveau du hype, puis au niveau de la qualité du film, puis qu'en plus, considérant que toutes les réactions qui sont sorties disent que le film est excellent. Le film, là, il y a 90 sur Rotten Tomato. Ouais. Il fait 1 milliard au box-office, passer 1 milliard au box-office, puis tout ça, c'est sûr qu'il reste. OK, cool. Il reste. S'il y a tout le contexte, si le film fait 500 millions, puis tout ça, il reste pas. Mais si le film fait 1 milliard, 1,5 milliard, la critique c'est un succès unanime, il va rester. Ils vont essayer de redeem le gars. Ils vont dire, regardez, ce gars-là avait tous ces problèmes-là. Puis là, maintenant, il a overcome ses problèmes. Puis là, on va faire, il dit, il va rester notre Flash. Puis ils vont faire une histoire d'Hollywood avec ce gars-là. Ouais. Ils sont capables de tout faire. Okay? Il y a eu des gars qui ont fait pire que ça, qui ont passé dans le beurre. Là, qui sont revenus. Ils sont capables de tout faire. Qu'est-ce qu'ils veulent? S'ils veulent te canceller, ils vont te canceller.
ils ont le pouvoir de font détruire ou qu'est-ce qu'ils de veulent. créer. Il y a du monde qui ont... Il y a certaines personnes qui vont avoir un certain privilège que d'autres n'ont pas. That's it. Puis moi, je vais aller en ligne avec Mondi. S'il atteint le milliard, disons... s'il atteint le milliard et on parle qu'il a des critiques pas mitigées, c'est clair que le film... C'est clair que tout le monde, autant l'audience que les critiques. Il y a les critiques de Endgame puis de Infinity War. C'est ça. Puis après, puis c'est clair que c'est un succès monstre. Puis autant box-office que critique. À mon avis, là, ils vont... Pour le studio, là, ça va montrer que les gens ont pardonné. Réellement, ça va montrer que les gens ont pardonné. Ils n'ont pas suivi ça, puis qu'ils s'en foutaient. C'est ça. Ils s'en foutaient. Ils s'en foutaient, puis ils ont pardonné les gestes à Ezra. Ils ont pas, c'est pas nécessaire. Moi, je pardonne pas les gestes de Ezra. Ils passent par-dessus, disons. Ils passent par-dessus. Ils séparent le dude. Ils séparent les deux. Parce ils séparent l'homme de l'acteur. Faut que tu dises quelque chose. La plupart du monde qui vont aller voir ce film-là, ils savent même pas qu'est-ce qu'Ezra Miller a fait. Oui, parce que nous autres, on est au courant, là. On suit. Est-ce que tu serais prêt à séparer l'homme du reste des films? Admettons qu'il y a d'autres films avec Flash, avec Ezra Miller. Est-ce que toi, tu vas continuer à séparer tout ce qu'il a fait puis aller voir ses films? Il y a une raison pourquoi j'ai coupé les matchs de Chris Benoit puis la musique de R. Kelly. Hein. Ouais, c'est parce que tu exactement. Bon, ok, d'accord. Voilà. De mon côté à moi, moi, je pense pas qu'il va rester. Là, en fait, la raison pour laquelle je pense pas qu'il va rester, c'est que je pense pas que le film va faire $1 milliard. Tout simplement. C'est ça. Mais... C'est aussi simple que ça. C'est bon. Non, mais c'est vrai. Parce que votre point à vous, c'est qu'admettons que le film fasse. Ouais, mais c'est ça, mais ça, c'est ce contexte. C'est un contexte. C'est un contexte. C'est le contexte qu'on voit. Non. Mais comme je l'ai dit. Objectivement, ce contexte-là, à mon avis, il arrivera pas. Non, mais s'il arrive, Guillaume. Non, je sais, mais là, j'y vais objectivement. Non. Objectivement, je pense pas que c'est un film qui va faire $1 milliard au box-office. 700, 800 millions, ils vont pas le garder, tu penses? Je pense pas qu'ils vont le garder. Non, ok. Non, parce que il y a trop... la raison pour laquelle je pense qu'ils le garderont pas, c'est que l'intérêt du film, grandement, est sur qui? Flash. Sur Flash ou sur Batman? Ah, c'est Batman. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est Kara. Qu'est-ce qui vend? Qu'est-ce qui vient Batman. Parce que moi, quand j'entends les gens parler du film de Flash, c'est Michael Keaton. Personne parle de Flash. Non, personne parle de Ezra Miller. Il y a un focus sur la fille qui joue Supergirl. Ouais. Il y a un focus sur Batman. Il n'y a pas un focus sur Ezra Miller. Il n'y a pas un focus sur Flash. Ouais, je veux dire, oui, c'est son film. Oui, c'est lui la star. Mais le point de vente principal du film, Keaton. même au niveau du marketing, c'est pas lui. Mais ils sont pas Keaton. fous non plus. Ils vont pas marketer le film sur lui. Avec tout ce qui s'est passé. C'est correct, mais au bout du compte, si le film fonctionne et qu'il fait 700-800 millions, ce sera pas grandement à cause de lui. Parce que le marketing, c'est pour ça que je me dis, genre, comme que non, tu peux très bien t'en débarrasser, tu peux très bien le recast parce que c'est pas ton drive, c'est pas lui qui tire ton film, qui porte ton film. Guillaume, ça c'est tous des super bons points que tu ramènes. Mais si tu te mets sur le contexte que le film est un succès critique et financier, il va rester. Non. Moi, je pense pas. Je pense... Ok, attends, je rectifie. Il faudrait que ce soit... Ok, regarde. Au-dessus de 800 millions, je suis d'accord. Au-dessus de 800 millions... Qu'est-ce qu'on a dit? Non, mais vous avez dit milliards. Vous avez dit milliards. Vous avez dit milliards. Non, t'as dit milliards. Au-dessus de 800 C'est ça que j'aime pas avec toi. C'est ça que j'aime pas avec toi. Ok, guys. Donne-nous ça au moins. Donne-nous ça, là. Au-dessus de 800 millions. C'est $1 milliard. Ok, guys. Fair. Même encore là, non. Je dirais que non. Je vais mettre dans mon point. J'ai aucune nuance. Je dirais que non, ils vont pas garder. Même à 800 millions, ils ne le garderont. Moi. Voilà. Si vous êtes content, satisfait, bon, non, ils ne le garderont pas. S'ils le gardent, qu'est-ce que tu fais? Je vais avoir des choix à faire. Ouais. Je vais avoir des gros choix à faire. Pour vrai. Pour de vrai, on va devoir parce que j'ai beaucoup de difficultés. Parce que j'approuve pas ce qu'il a fait. Je comprends qu'il y a probablement beaucoup de problèmes de maladie mentale. Ça explique, ça justifie pas. Ce que je veux dire, c'est genre ça donne le contexte. J'aime ça. J'aime la manière dont tu l'as dit. Ça rend pas ça correct. Ça explique le pourquoi qu'il a fait. Puis il y a un double standard que je veux pas qu'on embarque là-dessus. Non, je suis écœuré de ça. Je suis tanné d'en parler. Je me rends compte, j'aurais beaucoup de difficultés. Puis en fait, ça concernerait DC au complet parce que pour vrai, si lui il reste, ça dit que WB ont accepté ça, puis que James Gunn a accepté ça, puis j'ai pas vraiment envie d'embarquer là-dedans. Fait que pour moi, il va falloir que je réévalue comment j'approche ça. Moi, je pense que tu vas regarder quelques films de DC, pareil. Ça dépend. Je C'est dirais... comme, par exemple, le film de Joaquin Phoenix, tu vas le regarder.
Ah, Le c'est en dehors. Ouais, c'est complètement en dehors. Exactement. Batman 2, tu vas le regarder. Oui, Les Elseworlds, les les Elseworlds, mais Ouais. le DCU, si lui, il reste connecté là-dedans, je pense que c'est pas vraiment correct. Puis les points au bout que du tu compte. envoies, c'est ça, hein, c'est juste les fous qui changent pas d'idée, là, parce que si tu penses comme ça, c'est que des gens pensent comme ça. Et d'ici, ils sont trop fragiles pour prendre des chances pour prendre la chance que ça arrive. Ils vont préférer le recast. Ils vont préférer le recast, puis pas prendre de chance, puis faire table rase dans Parce que moi, le CU. je reviens à ce que j'avais dit il y a une couple de mois. Là. Oui. Il va se flashpoint à Oui, la fin. oui. Parce que je vois pas l'avantage de le garder. C'est ça, non, c'est ça. non. Non, mais l'avantage clair et net. Il n'y a pas d'avantage. Je vois pas Non, il y en a l'avantage. Il y a pas d'avantage. Ce que moi puis Mondi on disait, c'est le fait que un succès monstre. Mais qui sera sera pas justifié à cause de lui. Puis c'est pour ça que je reviens sur ma C'est pour ça parole, que je fais parce que comme même à 800 millions, non. les points que tu dis, c'est que c'est vrai, on a marketé le film pas sur lui, pas sur son dos, c'est sur d'autres personnages. Puis Non, il va même pas faire la tournée. conférence de presse. Non. Tu sais, juste pour mettre encore plus d'emphase sur à quel point c'est vraiment Batman, enlève le personnage de Batman puis mets Cyborg à la place. Puis en fait, si tu mets Cyborg à la place, t'es encore plus fidèle à l'histoire. Mais mets Cyborg à la place de Michael Keaton, il y a zéro fucking hype. OK? Ah non, c'était film Tu vois à ce que je veux 400 dire? millions. Là. C'est exactement ça. C'est Michael Keaton. C'est Black Adam Range. C'est Michael Keaton. Genre, c'est comme quand t'entends sa musique dans le premier trailer, genre. c'est fini, là. Exactement. C'est fini, là. C'est fini. Mon billet était déjà payé à ce moment-là. Je fais comme, ah ben voilà, mon billet est payé. Moi, j'ai déjà appelé, là. J'ai dit appelez-moi quand le billet sort, là. Oui, non, c'est ça, exactement. Fait que non, au bout du compte, moi, je pense pas qu'objectivement, il va rester. Je vois pas l'avantage. Puis puis à cause des points que tu as amenés, la manière que tu as rationalisé tout ça, tu as tout à fait raison. Je vois pas que le studio va risquer de repartir. Ils repartent un nouvel univers. Puis ils vont garder un point d'interrogation sur leur univers à cause d'un gars. Mais non, tu peux pas. Ils ont tassé The Rock et Henry Cavill qui sont 10 fois plus populaires que ce gars-là. Exact. Ils ont tassé ces deux gars-là. Oui. Tu penses qu'ils vont gêner de tasser Ezra Miller, même si la fin fait 800 millions? Non. Ils vont pas gêner. Non, ils vont juste dire aux gars. Non, ils vont pas gêner. On a tassé deux superstars. Pourquoi on va gêner avec toi? C'est comme, non. T'es un pitié en plus. Arrête là. C'est ton premier Quel film blockbuster. qu'il a fait d'autre? Il n'y a rien fait d'autre. C'est son premier film blockbuster ever. Parce qu'il y a la star. Puis qu'est-ce qui va arriver? Comme Mondi a toujours dit, ils vont flashpoint. Comme si le film va finir, puis le prochain film que Flash va reparaître, c'est un autre gars. Le gars, ça va être un Chinois, man. Ça va être un autre gars, puis les gars vont. Puis ils vont même pas expliquer qu'est-ce qui s'est passé. C'est Chris Pratt, là. C'est qui court. Ah, ça fait Ça. Your turn. Yes. J'ai essayé comme je pouvais, là. J'ai drop le micro, mais tout est correct, tout est sous contrôle. On m'entend. Mic check. 1, 2. Fuck tabarnak. Ça, c'est le cue pour passer au prochain topic. Ouais, c'est ça, les gars. Fait que pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport au trailer de Flash. Qu'est-ce que vous avez aimé dedans? Est-ce que vous pensez que Ezra Miller va rester si le film a du succès? Comme monsieur James Gunn a dit, il a dit We'll see. Exactement. Ça veut juste dire qu'on va le faire, mais laissez-nous sortir le film sortir. Laissez le film sortir avant. Laissez le film sortir, puis on en parle. Exact. Avant de continuer, on tient à remercier nos sponsors, dont l'Abyss, situé au 4490 Jean Talon S. L'Abyss est en fait un resto-pub ludique qui est aussi en fait un des plus grands magasins de jeux de table au Québec. Ensuite, on tient aussi à remercier la compagnie ajocab.com, un site web spécialisé dans la conception de t-shirts, dont plusieurs t-shirts sont à notre effigie. N'hésitez pas à visiter les sites web, n'hésitez pas à rendre visite à l'Abyss, et merci beaucoup à nos sponsors. Prochain sujet, on a le trailer de Rise of the Beast aussi qui est sorti dernièrement. Oui. Moi, en fait, depuis que je sais que c'est les Primals. Les Maximals qui sont dedans, pour moi, en fait, pour moi, les Transformers, ça a toujours été les Maximals. Ça n'a aucune importance que ce soit pour toi. Là. Shut the fuck up.
Parce que je sais que je suis pas seul en ce moment, il y a du monde qui m'écoute que pour eux Yo, on aussi. s'en fout, là. C'est Beast Wars. Minoritaire, là. Fait que moi, je suis un gars. Moi, j'ai jamais été un gars d'Optimus Prime. J'étais toujours un gars d'Optimus Prime. Nous autres, on aimait Transformers à leur prime, OK? Fait que c'est ça qui compte. Fait que moi. Guillaume, tout part de Optimus Prime. Oh, non, je sais. Many. Tout part d'Optimus Prime. Je vais même pas nier ça. Au contraire. Mais quand même, pour vrai, moi, j'ai grandi en checkant Beast Wars. Puis c'est vraiment fait. Pour moi, j'ai quand même un attrait de voir. Non, c'est attirant, mais ça moi, les deux vont être là en plus. Ça, ouais, donc, moi, exactement. Puis moi, ça m'attire. Yeah, puis on parle d'une franchise qui a fait sa part de mauvais films en tabarnak. Ouais. Honnêtement, ils ont fait du mais ils font de l'argent à chaque fois. OK, tu sais combien que ça coûtait faire les 7 films? C'est ça, c'est 7 films qu'on fait? 6? Ah, who cares? Je sais plus. Pour faire la franchise Transformers, ça coûtait 1,1 milliard à faire. Ouais. Tu sais combien que ça a rapporté? Vas-y. 4,8. Yeah, Non, ils font de l'argent. Ils font de l'argent. Yo, juste pour te dire, là. Yo, guys, ils ont fait 4 fois l'argent qu'ils ont investi. 1,8. Ah ouais. This explain that. Yo, je veux dire, ils vont en faire 10 autres, là. Yo. Yeah. S'ils continuent, dis-toi, c'est parce qu'ils font de l'argent. Yeah. Ils font 4 fois qu'est-ce qu'ils font 4 fois et demi qu'est-ce qu'ils mettent en budget. Puis ils ont compris que l'histoire est pas important. C'est vraiment le boom boom. Non, mais à un moment donné, c'est parce que faut arrêter de niaiser avec le monde. Hein. Avec ça, les sons n'ont jamais compté. Non, mais Evans, faut pas que tu fasses. Je suis d'accord avec vous autres. Il y a un certain attrait. Okay? Il y a un certain attrait. Tu peux faire ça pour certains films. Oui. Tu sais, pour certaines franchises, tu peux arriver puis tu peux dire, mais pas d'histoire. Mais G.I. Joe, jamais pogné. Oui, c'est G.I. Joe, mais les G.I. Joe, c'était extrêmement populaire dans les années 80. Mais les Transformers, c'est ça, c'est les effets spéciaux, c'est les machines. C'est ça le film. Avait quand même de l'histoire, gars. C'est juste les films qui... Non, moi je te parle des films là présentement. Ils ont mis l'emphase sur le côté visuel. Visuel. Juste te parler d'une autre franchise que facilement il aurait dit à côté de Transformers, là c'est Ninja Turtle. Oui. Puis oublie ça là. J'arrive même pas à côté là. Mais comment je pourrais dire? Pourtant l'histoire est garbage. Ils ont jamais été capables. Ouais, parce qu'ils avaient pas Michael Bay. Non, c'est pas vrai. Michael Bay a fait un Ninja Turtle. Il a produit. Produit, c'est ça. Parce que si Michael Bay aurait fait un Ninja Turtle, il aurait fait 700 ou bien 1 milliard. Ouais. Si c'était lui qui l'avait fait. Avec quelques explosions. Avec ses explosions puis son ralenti. Là, ça aurait fonctionné clair. clair. Autour de Leonardo puis Raphaël. Ils sont comme ça, là. Il y a les explosions. Le film a été fucked up. Mais l'histoire sentie, là. Bah ouais. Vieille histoire. Michael Bay film. L'histoire est pétée, là. Mais les batailles sont écœurantes. Ben ouais. Comme tous les films de Michael Bay, en fait. C'est ça, exact. C'est exactement ça. Non, mais pour revenir à Rise of the Beast, honnêtement, moi, je suis vraiment, vraiment intéressé par le film. En plus que de savoir que tu as Unicron qui est dedans, le bouffeur de planètes. Là. Moi, pour moi, c'est encore mon enfance. Dans Beast Wars, la fin de la saison 1, tu avais Unicron qui arrivait. Puis qui, on s'appelle les lucides, pas les nostalgiques. Yo, ça, c'est segment de nostalgie, man. Segment de nostalgie. On s'appelle les lucides, pas les nostalgiques. Puis t'as raison, parce que pour des fans de Transformers, là, je suis zéro lucide. Là. Yo, considérant les garbage qu'ils ont sortis, que je parle de cette manière-là pour un film de Transformers, sans honte. Sans honte. Mais Monzi, là, qu'est-ce que tu viens de dire? Ça m'allume des lumières, là. Ben oui. On va devoir avoir une chronique, là, de nostalgie, je pense. On va splitter notre affaire. Il va voir qui ça va être une conversation lucide, bien posée. C'est ça. Puis il faudrait qu'on parle. Puis l'autre, ça va être juste des émotions. Oui. Exact. Parce que on change de nom, on s'appelle les nostalgiques. Non, change pas le nom. Regarde l'identité, là. Mais au bout du compte, j'ai quand même hâte de voir le film. Oui. C'est purement le trailer, j'ai aimé le trailer. Je vais aller voir. C'est sûr, je pense, je vais aller voir le film. Puis juste de voir les... C'est un film de cinéma. Juste de voir les Autobots puis les Maximals ensemble, comme c'est ça, moi, c'est ça qui est quand même nice, de voir cette interaction des deux. Personnellement, c'est ça qui m'allume, moi, c'est voir les deux, là. Puis qu'ils ont pris aussi un vilain mythique du lore de Transformers, genre comme un des big fucking bad, genre. Puis en espérant qu'il n'y ait pas trop d'humains, il va en avoir. Tu vois qu'il y a comme mais j'espère juste qu'ils mettent l'emphase plus sur les robots. C'est pas qu'il n'y a pas trop d'humains, c'est qu'ils mettent le focus sur les excuse-moi. On n'a pas besoin de notre wiki, là. C'est ça.
Nous autres, c'est beaucoup plus... J'aimerais plus avoir l'emphase sur les robots, là, Ouais. puis qu'ils nous montrent un peu plus, là. L'origine des tueurs soit mieux vient de ton grand-père. Fuck off. Fuck off. Yeah. Arrête, là. Anyway, on va quand même passer au prochain sujet. Au prochain trailer qui est Fast 10, le dernier trailer qui est sorti il y a comme presque une semaine et demie de ça. Le film de l'année, là. Yes, Yeah, yes. yeah, yeah. Que tous les troncs, on va aller voir clair. avec enthousiasme. Ah oui, avec enthousiasme. On va être By- first row. Pourquoi on a fait ce deal-là, man? sais By pas, the là. way, pour ceux qui nous suivent vraiment de proche, ça fait 1 an que les gars voulaient que j'aille voir Fast 10 parce que j'avais détesté Fast 9. Puis j'avais dit aux gars genre, que j'irais voir Fast 10 si les autres ils allaient voir Evil Dead Rise. Et ils sont allés voir Evil Dead Rise. Fait qu'au bout du compte, je vais devoir aller voir Fast 10 avec eux autres. Et ben oui, non. Puis je La sais, vraie merde en passant. je sais que Evans et Mundi ont adoré le film. La vraie merde. Je suis complètement en désaccord, c'est vraiment fucking bon. Mais c'est pas ça le sujet. Restons sur Fast 10, le trailer. Mais Je peux même pas critiquer le film. c'est pas les gars, restons focus sur Je suis Fast encore 10. shell shock. Restons sur C'est Fast bien 10. trop violent. Je sais même pas quoi te dire. Fait qu'est-ce que vous pensez en fait du trailer? Moi, c'est Fast 10. C'est fast. Fast 10, ça. C'est Fast and Furious. J'ai rien d'autre à dire. J'ai vraiment rien d'autre à Moi, dire. j'aime bien le crossover qu'ils ont fait avec Marvel. Parce que c'est ça, un peu de reste. C'est un film de super-héros, là, mais Ghost Rider est dans le film. C'est Robbie Reyes qui est dans le film. Tu as vu qu'à la fin, il y a la séquence où la voiture roule dans la verticale. Ouais. Il roule la verticale sur des roues de feu. sur un barrage. Avec du feu. Puis il y a du fun. Ouais, c'est Robbie Reyes. Et tu sais c'est quoi le pire dans tout ça? C'est que C'est le Hell Rider. Non, mais si tu regardes, le pire dans tout ça, c'est que tu vois cette séquence qui est complètement ridicule où tu vois la voiture qui descend à la verticale. C'est pas ridicule, il l'a fait. Non, mais c'est possible. Écoute, tu vois ça, mais quand tu regardes overall le trailer, ça a l'air plus crédible que le 9e. Ça a l'air moins exagéré. Le 9e a commencé. Ça commence quand la voiture vole dans les arbres. T'es comme, ah, OK. Ouais. Je veux dire, pour de vrai, la scène quand il descend du barrage avec le feu en arrière est un tas de plus crédible que quand la voiture vole dans les arbres. Avec la mais non. Dans Fast 9, la scène, là, il y a le câble qui accroche la roue de la voiture. Puis il utilise comme une sorte de poulie. Comme genre. poulie, là? Ouais. Arrête, là. Il a calculé, les gars. Ce mathématicien, il a calculé. Il savait que la corde serait assez longue pour l'envoyer l'autre bord. Là. Il savait. Il défie la gravité. Les voitures sont... La voiture vole, là. Yes. Ou bien, il faut que je le dise, ou bien les colonnes de béton, il est tout seul, puis il tire assez fort. T'entends juste la corde. Alright. Mais pour revenir quand même à Fast 10, genre, sérieusement, guys. Mais c'est ça. Votre niveau d'intérêt, parce que ça c'est probablement le dernier trailer. On va le voir dans 3 semaines, j'imagine, maintenant, en fait. Ça sort en On n'est pas obligé de le voir, guys. Ouais, écoute, je pense que ça va être fun, là, rendu là. On a comme pas le choix. On n'a pas d'en parler, fait qu'il va falloir qu'on aille le voir. Il va falloir. On a manqué notre cause à Fast 9, mais Fast 10, il faut qu'on commente en sortant du film. Ok, s'il vous plaît. Il faut qu'on. À chaud. À chaud. Mais ouais, non, écoute, je pense que ça, honnêtement, je pense que ça va être mieux que le 9e, ce qui n'est pas difficile. Non, j'espère qu'il va être mieux que le 9e. Le 9e, c'était le summum. C'était le summum. Exact. Puis, regarde, je suis pas trop sûr de Jason Momoa en tant que vilain, mais ça a l'air d'être un gros vilain. Ça a l'air d'être le gros vilain des 2 derniers films. Mais il est caricatural. Là. Non, c'est ça, je suis pas convaincu. Mais il semble vraiment avoir un gros push sur lui. Puis toi, apparemment, t'as entendu dire que Brian revenait. Ben, il allait faire de quoi, puis ils vont clôturer son avec le personnage, ils vont clôturer l'histoire du personnage avec Paul Walker. Puis c'est son frère qui va jouer son rôle. Je sais pas ce que j'ai entendu. Moi, c'est son frère qui prenait. Je sais pas comment ils vont amener ça. Mais il est pas mort. Ouais, non, je sais. À la place de garder les enfants, il va prendre une voiture, il va venir. Ils auraient dû tasser le personnage le 7e. Ils auraient dû depuis date, là. Ça aurait été dur puis émotif, là. Ouais. Parce que c'était main character. Ils auraient dû reshoot un petit peu puis le tuer. Puis, autre chose aussi, il fait quelque chose. Le film a l'air overcasté, man, parce que il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Là, je suis genre comme tabarnak.
T'as T'as mais ça Charlize s'appelle- Theron, ça s'appelle t'as Family. Brie Larson, t'as John Cena, t'as tout le reste du crew. Statham. Ils sont Ouais, rendus. ça, Statham qui est là. revient. ouais. Disons, ils sont rendus une Il voulait, quinzaine. imagine qu'il voulait The Rock là-dedans. Là. Eh oui, eh oui. Là-dedans, il voulait Eh The oui, Rock. Qu'est-ce que The Rock fait dans le film? Ah, mais The Rock aurait pris la place de John Cena, j'imagine, au bout du compte. là. Ben non, John Cena, c'est son frère. Mais il aurait tassé, il aurait pas fait Ben, il un n'aurait jeu. pas fait tasser. Pourquoi il aurait tassé son frère? Ouais, ouais. Après la scène qu'il a faite dans le vide, tu tasses ce gars-là? Ben oui, Hein? big Yo, il a time. fait flipper Tank, man. Yo, ta gueule, ta gueule. Puis Mais- il y a le pouvoir de télékinésis. Non, il s'en allait, puis Il a super strength. il a- Arrête puis- là. puis il a senti qu'on avait besoin de lui. Ouais, il est revenu. Il est revenu. Yeah. Je veux pas te laisser tout seul, grand frère. C'est ça. C'est tout, là. C'est Toi, c'est tellement- tout. toi qui fait, tellement il fait bien le vieux écrit. Tank, là. Tellement bien écrit comme film. Mais non, c'est ça. Fait qu'au bout du compte, C'est qu'il prend un enfant de j'ai 5 comme le ans. feeling que. J'ai comme le feeling que le film va être un peu trop overcasté. Puis, C'est écrit par un enfant de 5 ans. puis, depuis probablement le 4e ou 5e que ça a été écrit par des enfants de 5 ans. Je Donc, pense, t'es en train de me dire, on dit que je pourrais écrire un scénario, je pourrais l'envoyer, ça serait mieux. ouais, Là, ouais. ouais. T'as vu le Est-ce que- 9e? Yo. Oh! Yo. J'étais là, on était Evans. tous les trois là. Evans. Ok. Anyway, Juste guys. le fait que tu respires, c'est sûr que ça va être déjà mieux. OK. Arrête, là. Anyway, prochain sujet. On a une autre information qui qui est sortie par rapport à Craven. Yes. Ça a été annoncé que Craven, le film de Sony, allait être rated R. Puis bon, Craven, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est un vilain, un némésis de Spider-Man. Qui, en fait, qu'il a déjà vaincu. Il a déjà vaincu One-on-One Spider-Man. C'est un chasseur réputé. Monzi, j'ai une question. Hmm. Venom, est-ce qu'il était rated R? Yeah, c'est ça. Non, c'est exactement d'où. Monzi, peux-tu répondre à ma question? Est-ce que Venom était rated R? Juste comme ça, c'est une question que je posais comme ça parce que je me rappelle pas. Je me rappelle pas vraiment. Hein? Tu te rappelles, toi? Non. J'ai encore la scène de laisse-moi sortir de mon shell shock. Là. Ok, c'est bon. Puis non seulement ça, en plus, Evans, non seulement ça, mais le premier Venom, à la limite, peut-être que tu peux jouer puis ne pas le faire rated R. Le deuxième avec Carnage, impossible. Il aurait dû être rated R normal. Le, là. le premier Venom, je peux comprendre. C'est une introduction. Mais Bon, pas à la d'actif, seconde, pas d'actif. Non, que mais- tu mets Carnage, tu dois Non, faire mais ça rated R. Guillaume. Ils ont passé à côté d'une des meilleures histoires de Marvel que j'ai lues qui s'appelle Maximum Carnage. Ouais. Ouais, Ouais. mais Maximum Carnage, c'est trop big, dude. C'est comme, t'as même les Avengers qui interagissent avec. C'est pas Fait tous les Avengers, c'est c'est pas quelqu'un. grave. T'as C'est ça, Captain c'est comme- America. Tu peux pas faire Maximum Carnage juste avec Venom. Il a fallu Non, que mais non, t'es tu obligé d'avoir rajoutes un Spider-Man. Spider-Man, exactement. Ouais, t'as Puis besoin ils étaient de- pas encore rendus là. Fait que- Mais en fait, alors, ils auraient pas dû le prendre. C'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. Gaspille Pourquoi- pas le personnage. C'est ça. Fais autre chose. Mais c'est juste que pour vrai, le Lord de Venom, tu mets qui Y a rien d'autre. C'est exactement ça. Y a rien. Fait qu'ils se sont fait comme bon, on n'a pas le choix, on va mettre Carnage. On- Mais ils l'ont brûlé. Oui. Parce qu'après Venom, c'est qu'est-ce que tu mets maintenant? Spider-man. Ben oui. Puis ce qui aurait dû, C'est- ce qui aurait c'est- dû déjà arriver. Parce que en maintenant, fait. c'est Spider-Man. Yeah. Sans Spider-Man, tu fais pas de Yeah. Venom. Yeah. Ouais, mais il va y avoir Venom 3. Il va se battre contre qui? Mais il faut que ce soit Spider-Man. Faut que ce soit Spider-Man. Parce qu'à Ouais. part ça, c'est qui tu mets? Yeah. Puis c'est avec qui va jouer Spider-Man La question. cette fois-ci? Une version édulcorée de Tom Holland? Sûrement. Tu fais revenir Andrew Garfield. Moi, j'arrête pas de le dire Ouais. depuis le début. Fais revenir Andrew Garfield. Mais pour revenir quand même à Craven, genre comme le fait que le film va être rated R. Parce que je sais que, bon, tous les trois, on n'est pas super intéressés au film, surtout considérant comme qu'ils ont changé l'origine du personnage. Parce que le personnage, c'est un chasseur qui est réputé pour son plaisir, pour chasser ses proies. Il mange de la Mais- viande. Exactement. C'est un carnivore. Mais là, ils ont fait de lui un amoureux de la nature, ce qui est complètement, genre, carrément juste flipper le personnage au complet. Guillaume. Ouais. Un aimant de la nature, film rated R. Il y a quelque chose qui marche pas. Aimant là. de la nature, Bah, il va- c'est film rated R. Ben, ça rien. Non, ça fonctionne à 100%. C'est juste qu'au bout du compte, il va probablement affronter genre des chasseurs du groupe de monde, puis ça va être rated R, ça va être violent. Puis C'est- il y a- il va manger de la salade entre les deux, puis il va caresser un chat puis un chien. Oui. Ben, arrête-moi ça, là. Non, Oh. non. Ça n'a pas rapport, ce C'est- film-là. Oh. Ça n'a pas rapport, mais Ce film-là a aucun non, mais rapport. mon point est que tu peux très bien le faire. Le fait qu'il soit un amoureux de la nature, on s'en colle. Non, ça n'a rien à ce que- voir. ce que- C'est juste que l'action va être rated R. C'est juste ça. Oui, mais C'est juste ça. je te dis juste que
Il peut protéger des animaux, mais les gens qui tuent, ça va être rated R. C'est ça, That's it. Et tu vas avoir des flèches qui vont traverser des têtes. C'est ça. C'est ça, Puis, mais c'est puis, tout. puis à côté, il va dire oh mon beau chien. Oui, Puis- oui, oui, Ouais, oui, c'est ça. oui, ça se fait. Oh, Ouais, c'est- en passant, moi, ça me dérange pas. John Wick, là, en passant, là, il aime les chiens, puis c'est rated Ah, R. le chien, les est-ce que le chien se fait découper? gars. Non. Non, ok, ça c'est. Non. Vous comparez ça avec John Wick, Non, les gars, c'est gratuit. Ces deux là. éléments-là fonctionnent pas ensemble. Ça, on s'en fout. C'est pas important. Le problème, c'est que. C'est de la merde, Craven. C'est tout. Le là. problème, c'est qu'ils font de lui un amoureux de la nature. C'est juste ça. Genre, ce que je veux Ah dire. oui. Le fait que ce soit rated R est probablement un élément qui va permettre le film d'être un peu plus authentique, mais Guillaume, mais Guillaume, trop tard. Guillaume, Guillaume, c'est de la t'élabores trop. merde. Juste le problème. C'est de la Le problème à la merde. base, c'est le fait qu'ils ont fait le film sur C'est ça, là. Tout Oh, court. c'est de la comme- merde, là. Craven. Yeah, C'est quoi yeah. ton matériel? C'est comme si ils cherchent une manière de créer rendre un le film univers. de rendre le film intéressant. Ils ont Sony est accolé dans le mur. Eh oui, Le- ils peuvent ou rien faire. Quand ils ont la minute qu'ils ont permis d'avoir Spider-Man Dans le dans la MCU, MCU, ils ont perdu 90% de leur contenu. C'est tout, c'est pas compliqué. Parce que là, maintenant, là, OK, ils sont dans une situation où ils doivent prendre tous les personnages du Spider-Verse puis faire un film. Yo, à un moment donné, là, tu vas voir, ils vont faire un film, là, ça va s'appeler juste Hobgoblin. Ça va être quelque chose comme ça. Mysterio ou quelque chose de même. Moi, je dis, ils font pire, ils font El Muerte. la vraie merde. Ouais, ils font, T'as oublié, ils font t'as Madame oublié Web. Morty, Ils Madame font Web. ils font Madame Web. Madame Web. Tu sais, ils se sont mis dans une situation compliquée parce que ils peuvent pas faire. S'ils font un Spider-Man, ils sont obligés d'être en animation, ce qu'ils font avec Miles Morales. Ouais. Mais est-ce que tu penses qu'ils vont faire le film de Spider-Man 2099? Je sais pas. Ce serait moi, fraîche, ça, par contre. Ah, les gars, moi. Ça leur permettrait Ça, ce serait de fraîche. pouvoir de faire une Ça, franchise. ça, Ça leur ce serait donnerait une fraîche. certaine liberté. Yo, c'est même ça qu'ils devraient faire tout court. Ouais, c'est ça qu'ils devraient faire. Ouais. T'as fucking Ouais. raison. Puis T'as ils fucking gardent, eux raison. autres, ils disent, bon, mais notre franchise, c'est en 2099, puis faire qu'est-ce qu'ils veulent. Yo, Monzi. Faire qu'est-ce qu'ils veulent. Yo, Tout ce qui a for rapport avec. real. Ils peuvent mettre leur version de Green Goblin 99. Yeah, Tout. Parce que yeah. ça appartient Pourquoi à il eux faut autres. pas ça? Je sais pas. Pourquoi il faut pas ça? Parce que je suis pas là. Parce que en Parce plus. que je suis pas là. C'est ça. Parce que en Monzi, plus. c'est de la merde. Oui. J'ai fini avec eux autres. Oui. Mais Monzi a un bon point quand même pour de vrai, par rapport à Spider-Man 2099. Ça, par contre, ce serait vraiment ça réglerait beaucoup de problèmes parce que Sony, ils sont capables de faire des beaux films de Spider-Man. Oui. Ils en ont déjà fait. En fait, oui. les meilleurs films de Spider-Man, c'est eux qui l'ont C'est fait. eux qui tout les seul. ont fait, tout seul. Fait que là-dessus, Tout seul. en Sony, fait- ils sont pas mauvais en passant. en fait, hein. c'est dès qu'ils Ça, sortent en dehors de Spider-Man, dès qu'ils font des Venom. Le premier Venom était correct, Ouais. mais Craven, puis bon, encore là, Craven, on n'a pas vu, mais c'est là que ça devient vraiment boiteux au bout du compte. Ouais. Mais en termes de faire des films de Spider-Man, Ils ont Into zéro the problème. Spider-Verse, ils savent comment faire des films de Yo, Spider-Man. là, tu vois ce que je Into veux the dire? Spider-Man, c'est un des meilleurs films de Spider-Man. Exactement, ever. tu vois ce que je veux dire? Spider-Man 2, Fait- c'est le meilleur film de Fait Spider-Man. que t'as raison, Regarde. 2099, yeah, for real. Ouais, Tu- puis tu- s'il faut tu- 2099 avec la qualité des autres films de Spider-Man, yo, bring it. Avec son sou. Bring it. Tu peux caster Oscar Isaac. Oscar Isaac! Puis you got the guy. No problem avec ça, yo. N'importe qui, là. Ouais, non. Ça pour Ça vrai. va pas arriver. Ben, ils ont les droits, fait qu'ils Ils pourraient ont le les faire. droits, Ils pourraient le faire. Ils pourraient le faire. Ils peuvent le faire. Surtout, Evan, surtout si. Les gars. Je peux pas croire qu'ils sont pas plus que 3 personnes autour d'une table présentement à Sony, que quelqu'un a pas pensé à ça. Écoute Succession, tu vas comprendre. OK, les gars. Non, mais les gars. Écoute les gars. Succession, tu vas comprendre pourquoi ils sont Ils ont arrivés. choisi El Muerte, Craven the Hunter, et Morbius. C'est ces merdes-là qu'ils ont choisi, les gars. Mhm. Puis ils avaient Spider-Man 99 qu'ils pouvaient faire. Mhm. C'est juste que Ah, Spider-Man. les Non, gars, mais c'est juste que les gars. Spider-Man 2099 et puis son univers en général est moins connu. Alors que si tu prends Morbius, Venom, Tu peux le linker avec Venom puis Spider-Man. exactement, tout puis ça. avec en faisant rentrer ton Spider-Man s'ils Ouais. le font rentrer éventuellement. Ouais. Fait que si tu fais ça en long game, ça a du sens. Si ton univers fonctionne, c'est juste que leur univers ne fonctionne pas pour le moment. Tu vois ce que je veux Si dire? ton univers fonctionne. Exact. Mais c'est juste que 2099, Spider-Man 2099, il est trop déconnecté du reste. Nomme-moi un vilain de 2099. Voilà, personne ne peut le faire. Mais ça dérange pas. Tout le monde, mais la plupart des fans du Spider-Man connaissent Spider-Man 2099, mais il n'y a pas grand monde qui connaisse son lore. Fait que tu peux faire qu'est-ce que tu veux. C'est avec ça. Oui, Tu peux- je tu- sais, tu peux faire- je sais, Tu peux mais- faire une entorse à tout ça. Mais c'est un IP, genre comme moins, Ouais, mais moins Guillaume, connu, je sais, mais moins tu- vendeur. Tu peux faire une entorse au Spider-Man 99. Tu peux créer une entorse si personne connaît le lore. Oui, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire une entorse. Exactement, oui, tu peux jouer avec. Exact. Est-ce que quelqu'un a dit quelque part, c'est Venom est en quelle année? Quoi?
l'année Non, c'est pas 2099, Venom. Mais- Non, mais arrête, tu vois comment ça. T'as vu les films, ça se passe pas en 2099. Ben, ok, comment ça va être en 2099? Il y aura des Evan, voitures, t'es il va y sérieux? avoir des voitures qui T'es ça, vont tu penses voler? Non, mais non, arrête, là, ça c'est un bad take, ça c'est pire take. Genre, attends, tu veux faire croire que Venom se passe en 2099? Je ne dis pas ça. Est-ce que tu veux faire... As-tu vu Spider-Man 2099, comment ça se passe? C'est ultra futuriste. Yo, il y a des voitures volent. oui. Il y a mais non, arrête. C'est comme si que l'univers était comme dans Blade Runner. Arrête. Oui, non. C'est même pas proche, là. Non, Le Venom, c'est super grand dans le Spider-Man. Mais non. Mais au bout du compte, non, regarde, Craven Rated R, je pense pas que ça va changer vraiment grand-chose. Je pense que, par contre, c'est mieux que ce soit Rated R que pas du tout. Bof. Non, objectivement. Je dis pas que ça va vraiment changer grand-chose parce que je pense qu'ils comprennent pas le personnage. Raven n'a pas besoin d'être Rated R. Le résultat sera le même, Guillaume. Probablement. Probablement. Mais encore là, on verra. Je veux dire, c'est comme on n'a pas vu le trailer. Moi, je suis... Pour vrai, je suis un semi-défenseur du Sonyverse, même si à date, c'est vraiment pas... Moi, j'aimerais des vieux tics parce que j'ai aucun espoir. Oh, j'aimerais tous les vieux tics. Oui. Puis je m'en fous que vous disiez que j'envoie des vieux tics. Ah oui, mais là, arrête. Venom 2099, Je m'en arrête. fous, moi. Ça fonctionne déjà pas, là, donc tant qu'à faire. Oui. Mais non, mais au bout du compte, regarde, je pense pas que ça va vraiment fonctionner non plus. Mais en même temps, on va voir. Je suis on the fence au bout du compte. Fait que ça va être à suivre. Amuse-toi. Yes, 100%. Prochain sujet, on a Blade qui va rentrer en production le mois prochain. L'âme. Yes. Puis ils ont embauché à la dernière minute Nick Pizzolatto pour faire de la réécriture pour le film. Nick Pizzolatto, en fait, est surtout connu pour True Detective, la série sur HBO, une série anthologique. Ceux qui ont... si vous avez jamais vu True Detective, guys, c'est surtout la saison 1. Masterpiece, c'est une série anthologique d'enquête. La saison 1 est avec Matthew McConaughey et Woody Harrelson. Je pense que c'est genre 6 ou 7 épisodes. 10? Ah, c'est 10 épisodes? Ok, excuse. Mais ouais, non, c'est génial. C'est vraiment... je pense que c'est même un des meilleurs trucs qu'ils ont fait sur HBO tout court, tu sais. Mais au bout du compte, ils ont pris un writer vraiment compétent. Ça, par contre, c'est vraiment un bon signe. C'est juste que c'est quand même très tard dans la production. C'est un mois avant la sortie un mois avant que le film rentre en production. Mais là, c'est juste genre comme... Est-ce qu'ils disent c'est qu'est-ce qu'il réécrit, le dernier acte, le deuxième acte? Je pense que c'est overall, man. Il revoit tout l'histoire au complet? C'est pas spécifié. C'est pas spécifié. Wow. C'est pas spécifié. Mais pour qu'il vienne aussi tard, puis qu'apparemment... C'est que ça fonctionne pas? Apparemment, c'est assez massif, son implication. Fait que on va supposer qu'il est impliqué dans plusieurs phases de l'histoire. Okay? Mais on sait pas. Mais c'est pas juste la consultation. Il est rendu un writer officiel. Fait que c'est pas juste de la consultation, du small writing, whatever. Genre, c'est comme, il fait du rewriting. Mais est-ce qu'il est reconnu au niveau d'intégrer de l'action? Parce que Blade, il faut qu'il y ait de l'action. Il faut... Non. Baisse tes attentes. Oui. Faut que tu baisses tes attentes pour Blade. Dis-toi que Blade, ça va être l'équivalent de Manchester Resurrection en termes de combat. Oh! C'est à peu près ça. Oh! Manzi! Avec le mot... OK, je vais donner le point positif. Non, mais je vais donner le point positif. Nick Pizzolatto, c'est un très, très bon writer. Ouais, fait que je pense que déjà là, en termes de storytelling, ça va être meilleur. Ça va être, je pense qu'il va pouvoir, dépendamment c'est quoi l'histoire, dépendamment c'est quoi son impact, je pense que il va pouvoir faire de quoi qui va être gritty puis smart. Okay? C'est un bon writer. Par contre, en termes d'action, lui c'est un writer. Fait que c'est pas lui. C'est pas lui qui va faire l'action. C'est pas lui qu'il faut vérifier. C'est le réalisateur. Non, je sais, mais la chorégraphie, les chorégraphes. Au bout du compte, c'est celui qui écrit, qui intègre l'action à un certain endroit. Non, mais il va pas nécessairement écrire comme c'est quoi les séquences. Non, je dis pas ça. Je dis pas. C'est ton réalisateur, c'est ton équipe de chorégraphie qui vont mettre. Qui vont les plugger. Ouais, c'est pas ton writer. Ok, ton writer va écrire que ok, il y a à telle séquence, il y a une scène d'action, il y a tel combat, blablabla, mais il va pas aller en détail sur ce qui se passe. Il va pas faire un breakdown physique. Ça, je comprends ça. Ça, je comprends ça. Ça tombe vraiment plus sur le réalisateur et l'équipe exactement. chorégraphie. Puis là-dessus, on n'a pas vraiment d'informations, mais c'est juste que
les standards que Wesley Snipes a établis avec les 2 premiers, parce qu'il n'y en a pas de troisième, sont assez élevés. Tu sais. Fait que c'est plus ça. Fait que est-ce que... C'est un film qui a plus de 20 ans, hein, en plus, ça. Ouais, ben oui, c'est Ouais. Puis ils n'arrivent pas à atteindre le standard, puis un standard d'il y a 20 ans, là. Yeah. On n'a pas encore vu le film, donc on peut pas dire ça. Non, c'est ça exactement. Mais avec tout ce qui se passe au bout du compte, genre comme votre niveau là, d'intérêt, parce que là, on dirait qu'à chaque fois qu'on parle de Blade, c'est toujours genre comme des mauvaises nouvelles ou des nouvelles inquiétantes. Pour moi, mon niveau d'intérêt est au plus bas. Ouais. Présentement, là, Moi, j'ai peur. aucun... J'ai pas peur parce que j'en avais déjà pas élevé. Parce que il faut être objectif. Blade, c'est juste des films qui sont corrects. Ils sont le fun. Oui. C'est des bons films. That's it. Je veux dire, si Tu le vas pour l'action, pas pour l'histoire. C'est ça. Parce que Voilà. si tu compares Blade aux films de super-héros qu'on a vus dans les 10-15 dernières années, Non, oublie ça, là. c'est de la merde, Manzi. Je veux dire, je pense que je préfère regarder Man of Steel. Là. Je comprends. C'est comme... Mais non, mais Blade... En passant, c'est une blague. Mais Blade, c'est notre le production, premier là. Blade est- Le premier Blade est solide. Oui, Solide. comment, Non, j'ai mis là. les 2 premiers, moi. Ouais. Je m'en fous. Puis même au niveau de l'histoire, le premier Blade C'est fonctionne. correct, non, ça fonctionne, ça fonctionne. C'est Très bien. iconique, c'est iconique. Ouais, ouais, ouais. Il y a beaucoup de choses qui sont iconiques dans Blade. Yeah. Puis c'est le premier film de Marvel qui a vraiment bien marché. Exact. Ok, écoute, pour Blade, faut pas s'attendre à une grosse affaire. C'est ça l'affaire, c'est que ce sera pas... Moi, je m'attends pas à un gros film. Je veux que le film rende Je- hommage je- aux je- 2 premiers. Je veux dire, là, si le film est capable d'être aussi bon qu'un John Wick, I'm good. Oh, oublie ça. Non, mais je veux dire, En termes d'action, tu je parle en parles? termes d'action, je parle en termes de film. Je veux dire, John Wick, là, je veux dire, mettons John Wick Ok, 1. en termes de film, je comprends ce que tu veux dire. En Tu sais, termes je de veux dire, qualité de parce que film, pour de vrai, Blade, c'est quoi? C'est ton personnage d'action. c'est ça. Mais Je veux dire, il y a je m'attends raison, pas- il y a raison. Je m'attends pas, je peux regarder, je peux regarder Blade puis Pour son m'attendre histoire. à une histoire à la Batman ou à la Spider-Man. Non. Je veux voir un gars qui tue des vampires. Puis c'est ça que Yo, je m'attends. yo, sérieusement. Ouais, Le gars va ouais. marcher dans le Qui jour. coupe la tête, Il va qui coupe donner des des têtes. Le gars, il n'y a pas d'émotion. Non. OK? Il est pas attachant. Il- Il va juste casser des gars. C'est John Wick. Ouais, Avec yeah. un Blade. Il coupe des têtes. Puis il s'appelle Blade. Yeah. Fait qu'il il va tuer des monstres. C'est un Monster Hunter. Il tue des vampires, man. Ouais. Fait que l'histoire, c'est que, bon, il y a des vampires qui veulent envahir New York. On coupe des têtes. Générique. That's it. Ouais, mais moi, ma peur, c'est d'avoir les actions de couper attends. tête, là. Sauf que le problème, c'est que si tu veux faire ce genre de film-là, tu embauches pas Marshall Ali. Ça, c'est une grosse parole. C'est Marshall Ali qui a dit qu'il voulait jouer. Non. Mais Feige l'a pris, tu l'embauches pas. Tu prends Ouais, pas... mais au début, Non, c'était ça. Je suis d'accord avec toi. Tu non. prends pas un acteur qui a Guillaume, gagné 2 Guillaume, Oscars. Je sais. C'est ce que je veux dire. Guillaume, je sais. Pour C'est ça. pas ça que je veux dire. Ouais. Mais à la base, Blade, c'est ça. quel genre... OK. Pour l'expérience de BDiste que t'es, là, pour Ouais, ouais. l'expérience de quelqu'un qui a lu des centaines et des centaines de comic books, tu vois Blade dans quoi exactement, là? Tu veux dire dans Blade, dans quoi? Qu'est-ce que tu veux? Dans quel genre de film que tu le vois, là? Est-ce que Non, tu le vois je dans un film comprends. genre aventure? Je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Ou qui pleure parce que son père est mort? Je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Non, je comprends ce que tu veux dire. C'est juste que, encore pour mon point, genre, moi, à la seconde qu'ils ont cassé Marshall Ali, je savais que ce serait pas ce que toi tu dis en ce moment que tu voulais que ce soit. Je sais que c'était bien. Quand j'ai vu son cast, moi j'ai dit, Ils vont faire de quoi j'adore qui va- l'acteur, mais C'est c'est ça. vrai qu'ils auraient dû prendre. Ils vont faire de quoi de beaucoup Ils auraient dû plus... prendre, je Puis sais pas c'est moi. peut-être ça le problème en fait pour le film, c'est qu'ils essaient de faire quelque chose qui est trop Ouais, en c'est- dehors de la nature ouais, du ça, personnage. ouais, c'est justement C'est ça. ce que je veux dire. Lui, je l'aurais vu, si tu m'avais dit, OK, on va introduire Blue Marvel comme un nouveau gros gars, et puis C'est tu là- prends c'est ma lui qui- chère, là, Marshall Ali. Ali, j'aurais dit, ah, OK, ouais, ça, c'est un bon cast. Mais Blade, yo, c'est quel martial artist black guy qu'on a, là? Yo, Michael J. White? Mais Michael J. White, là, en C'est sûr qu'il est un peu vieux, mais il était in shape. Il était in shape, là, mais il y a 50 ans, il était in shape. Il y a 52 ans. Ouais, il est en 52 shape comme d'années. une... Oui, comme, oui. yo, tu le prends, puis tu fais Blade. Là, Oh, puis tu fais ouais. 3-4 films de Blade, puis le temps qu'il ait 60 ans, il serait Exact. Tu l'introduis dans les... Yo, c'est ça, Blade, pour de vrai. Yo, je regarde des comics, là. Yo, il y a 2 lignes. Tu dis, ton enfant, OK, je vais aller chercher des vampires. Cool! Puis il tue du monde, fait des flips. Yo, c'est ça. John Wick. C'est un Black John Wick. là. Yo,
Non, c'est pas... C'est des vampires. Il n'y a pas de connexion émotionnelle avec ce personnage-là. C'est pour ça que je pose la question. L'action, moi c'est ça. Moi, c'est ça l'action. L'action, faut que ce soit... C'est important, l'action, la L'action, gars. faut que ce soit... Petite parenthèse, John Wick, en fait, genre, on retourne sur Blade. Tu sais, le John Wick 4, il dure 3 heures. Mais ça veut dire ça. Il y avait comme 389 Il y a 380 mots, ouais, c'est... Ouais. Mais un film de 3 heures, 389 mots. John Wick a 380 mots, divise ça par 2, c'est ton Blade. C'est vrai. Yo. C'est vrai. Blade, je pense, il y a 380 mots dans ces 2 films réunis parce que le troisième n'existe pas. Non, il parle beaucoup dans le... Il parle trop même, en fait, dans les 2 films. Mais ouais, non, c'est vrai. Regarde, on va voir. Mais moi non plus, je suis pas super intéressé. Par contre, je suis content qu'ils aient pris un très bon acteur. Un très bon acteur puis un très bon acteur. Par contre... Ça veut dire que l'histoire... Il va avoir un certain respect. Gravitas, une certaine profondeur. Il va avoir une certaine profondeur. Exact. S'ils font tout ça, ils mettent toute cette énergie-là, c'est parce que Blade, ils aimeraient que Blade ait une certaine importance dans la phase. Tu sais, c'est pourquoi c'est moi, comment je vois Blade maintenant, là? Vas-y. C'est comme si c'était l'équalizer de Marvel. Yo, t'as un très grand acteur dans le nom de Denzel Washington qui joue dans un film d'action. C'est vrai. T'as tout à fait raison. Non, cool. Casse des dents, man. True. Le gars, il arrive, il avance, il ne soit pas touché, il tue des méchants, puis il s'en va. C'est tout, là. Tu ne s'attends pas à plus. Non, je m'attends pas. Puis si les actions d'action, je vais être content. Si les scènes d'action sont fucked up, je dis, oh, ben yo, j'aime ça. Non, c'est sûr que ça va être un des standards quand même. J'en pas le choix. Exactement. Moi, à la base, je vais voir ce film-là. Moi, c'est pour l'action à la base. Les gars peuvent pas se battre comme Iron Man, là. Ben non. Il faut qu'il fasse 6 flips avant de toucher à terre, puis il a tranché 6 têtes, là. Ben ouais. Ça là, c'est correct. Puis son blade, là, son katana, là, il doit couper des têtes, là. Si les fights sont pas comme dans Star Wars, là, avec les lightsabers, oublie ça, là. Faut que les têtes là, yo, dans le premier, quand il se bat contre Frost. Yo, à un moment donné, la bataille à la fin, quand ils se battent, là, yo, tu vois même pas leur coup de sable. Faut que ça soit une shit de même. T'as pas le choix. Il y avait tant de ça en plus, hein. Ben, c'est ça, là, c'est ça, là. 20 ans plus que ça, yo, c'est en 98. C'est pour ça qu'on a peur que ça soit pas au moins au standard de... On va voir. Il y a 20 ans. Mais si les fights... Moi, je le cale, les fights vont comme dans Matrix Résurrection. Ça va être ralenti, le gars, il bloque. Ça va que le gars, pendant son bloc, tu vois qu'il y a carrément pas de skill de bloc, là. Il fait juste couche. Il fait un vieux move droit. Matrix Résurrection, c'est un fan-made film. Je sais pas de quoi tu parles. OK, prochain sujet. On a Super Mario Bros. Qui a passé la barre du 1 milliard au box-office et qui est devenu, en fait, le 11e film animé avec le plus gros box-office of all time. Fait que, en fait, je peux même vous donner la liste. Ça serait bien. Pour qu'on puisse voir de quoi qu'on parle. Ouais. Fait qu'à la 11e place, tu as Super Mario Bros. Qui a 1 milliard 23 millions. En 10e place, tu as Zootopia à 1 milliard 25 millions. En 9e place, tu as Finding Dory, 1 milliard 28. En 8e place, tu as Despicable Me 3 avec 1 milliard 34. En 7e place, tu as Toy Story 3 avec 1 milliard 66. 6e place, Toy Story 4 avec 1 milliard 73. 5e place, Minion avec 1 milliard 159. En 4e place, tu as Incredibles 2 avec 1 milliard 242. En 3e place, tu as Frozen avec 1 milliard 290. Et en première place, Wicked City. En 2e place, tu as Frozen 2 avec 1 milliard 450. Puis en première place, tu as The Lion King, le remake de 2019 avec 1 milliard 657. J'ai une petite question. Yes. Tous ces animations, excusez-moi, ça vient de quel studio? C'est pas juste Disney. T'as DreamWorks là-dedans aussi. OK, c'est vrai. T'as Disney, t'as DreamWorks, t'as... comment ça s'appelle là, encore? T'as l'autre là. Je me rappelle plus. Je pense que t'as comme 3 gros studios qui font des animations. Mais c'est grandement Disney. Mais oui, parce qu'il y a les Frozen puis les Lion King. La plupart, là, c'est des... Pour ma part, c'est Disney. Même pour les films normaux aussi. C'est dégueulasse. Je regarde les Minions, c'est ça, c'est pas... Les 3 premiers films, c'est quoi? C'est Disney. Minions, c'est DreamWorks, c'est ça? Minions, attends, ça semble... Je pense que c'est DreamWorks. Illumination. Illumination. Puis distribué par Universal Pictures. OK, Universal. OK, good. Yeah.
Mais non, c'est ça. Fait qu'au bout du compte, tu as Super Mario qui a atteint la barre du 1 milliard. Ah, mais félicitations, Nintendo. Exactement. Genre, ça a été un succès incroyable. Puis ça continue encore à faire du cash. C'est ça, ils vont monter, là. Ouais, ils vont continuer à monter, là. Attendez-vous à voir d'autres films de Super Mario. Puis même apparemment que probablement la prochaine adaptation va être Zelda. Yo, j'aimerais tellement que ce soit Zelda, man! Ça, je vais aller le voir au cinéma. Ça, genre comme no doubt. Là, parce qu'il y a une belle histoire. Zelda puis Metroid, man. Yeah. Oh, là, j'y vais, c'est ça. Mais ma question, en fait, à moi, c'est considérant comme, bon, de un, en plus, Super Mario, c'est le plus gros box-office cette année à date. Ma question à moi, c'est qu'on va avoir un été quand même chargé en termes de box-office. Quel autre film que vous voyez passer la barre du milliard? Quel autre blockbuster que vous avez en tête, que vous pensez qu'il pourrait... Peux-tu nous rappeler les films, les films qui vont sortir? Oui, les films qui vont sortir, qui s'en viennent, là? Ouais. OK, je vais vous sortir ça. Tu as évidemment Guardians of the Galaxy, Fast 10. Tu as... Fast 10. Attends, laisse-moi finir. Spider-Man Across the Spider-Verse, Transformers, Indiana Jones, Oppenheimer, The Marvels, Dune Part 2, Hunger Games, puis Aquaman. Ce serait les plus gros, les blockbusters les plus logiques, en fait. Dans qu'est-ce que tu as nommé, Fast 10 est le plus propice à le faire. Oui, Fast 10, moi ça... Ils ne veulent pas le faire, mais c'est le plus propice à le faire. C'est pas le seul, là. Il y avait Into the Spider-Verse. Non. Tu penses pas? Bon, ben non, le premier c'était un gros succès critique, puis il n'a pas été proche de faire un million. Il a fait combien dans le premier? Premier, Into the Spider-Verse, il n'a pas fait tant que ça, en fait. 700, 800? Même pas? C'est même pas proche de ça. Non. Ça doit être à peu près 300, 400, 500. En fait. Ouais, je pense que c'est dans les 300, un truc de même. OK. 384 millions. OK. Ouais. Mais ça a été... son succès a vraiment explosé par la suite, Ouais, genre. Fait que toi, Evans, qu'est-ce que tu penses qui... Fast 10? Ouais, Fast. T'en as-tu un autre que tu penses qui pourrait... c'est juste Fast 10? Avant Fast 10, tu parlais de c'était quoi celui qui était avant Fast 10? Guardian. Non. Spider-Man Across the Spider-Verse. Non. Transformers, Indiana Jones. Indiana... C'est le dernier? C'est le dernier. Non. On parle de milliards ici, là. Ouais, qui va dépasser le milliard. Exact. Milliards, après ça, c'est un club select. Yep. C'est le dernier. Indiana Jones. Moi, je te dis tout de suite, vas-y. Si dans la liste que tu as nommée, dans les gros films, celui qui est plus propice à faire le milliard, c'est Fast 10. OK? Le deuxième qui serait propice à faire Indiana Jones. Non, c'est Transformers. Les gens ne vont jamais faire ça. Non. Fou, toi. Nostalgie. Dernier film, Nostalgie. Les milléniaux se collent de Indiana Jones. Est-ce que tu parles, tu vois que je parle des milléniaux? Yo, où ça? Top Gun, c'est milléniaux? Non, mais qui va aller voir? Mais Top Gun, c'est milléniaux? Ouais, t'as raison. Comment, là, guys? T'as raison. Calmez-vous, là. Je comprends ton point. À cause de Top Gun. À cause de Top Gun. À cause de Top Gun, là. Mais parce que c'est son dernier. Je t'ai posé ça, j'ai demandé 2 fois. C'est son dernier. Top Gun aussi était un bon film. Oui, mais très bon film, en fait. Je sais, mais Indiana Jones, ok, c'est sûr qu'il va falloir qu'il soit un très bon film. Exactement. Ça, je te l'accorde. Sinon, je pense pas. Ça n'a jamais été un film à j'ai oublié Mission Impossible, excusez-moi, guys. Mission Impossible aussi. Mais non. Ça n'a jamais été un film. Indiana Jones n'a jamais été un film à gros succès au box-office. Ok. Ça a toujours été dans. Mais. Vite, ben, c'est Fast 10 pour sûr, moi je pense. Ah ouais, Fast 10, c'est ça à faire. Puis Indiana Jones, dans le cas où que c'est... s'il part bien, là, puis on a un bon film, là, puis on a un film, pas juste bon film, un film nostalgique comme à la Top Gun, là, je pense qu'il pourrait surfer sur... Top Gun, c'est parce que c'est un très bon film. Et puis, oui, Top Gun, c'est une anomalie. Parce que tout est aligné. Toutes les... c'est pas juste un film... Il cochait tout. C'est genre... C'est bon pour que le genre de film que c'est. Indiana Jones... C'est le nostalgique, man. C'est pas assez la nostalgie, Evans. Mais le Top Gun 1 a jamais été un succès monstre, là. Dans les années 80, ça a été un succès monstre. Monstre dans les années 80? Yep. Ouais, c'était des blockbusters. Yeah. Puis Indiana Jones 1, est-ce que c'est un blockbuster? Ils sont tous des blockbusters. Mais pour leur époque.
Mais l'aurait pas. c'est ça, c'est pour Mais ça que est-ce que ça va... Ouais, mais est-ce que tu... OK, d'accord. Mais Est-ce que ça va se transposer aujourd'hui? Moi, personnellement, je pense que non. Mais même en faisant un très bon film, je pense pas que c'est le film qui va générer... parce qu'en fait, ce qui avait aussi aidé Top Gun, c'est parce que c'était spectaculaire visuellement aussi. Ouais. C'était un spectacle. Ça, je suis d'accord. Indiana Jones, Puis c'est le divertissant, bouche à- mais c'est pas... Le Ça bouche sera à pas oreille visuel. était, Non. le bouche à oreille était fort. Exact, fort. exact. Fait que toi, Mondi, tu dis juste Fast 10 aussi? Ou... Sérieusement, je vois pas quel autre film pourrait faire ça. Non, parce que Mission Impossible, je vais dire ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est Part 2 qui va... S'il doit faire le milliard, c'est dans le Part 2, c'est pas dans le Part 1. Ça dépend, parce que si, par exemple, ce film-là coche encore tous les points, Ouais. puis que le bouche à oreille est écœurant, puis le film est fucked up. Les missions, il n'y en a aucun Mais il y a mission non, possible. mais non. Ils ont toutes frôlé le milliard. Ils ont je pense. frôlé, mais ils ont jamais... Non, pas frôlé. Mais le dernier 700, fait 800. 700. 700, Ouais, 800 dans ces eaux-là. C'est des films entre 500 et 800 Ouais, millions. c'est C'est ça, toujours ça exact. qu'ils font. Puis le plus bas, je pense que c'était le troisième ou quatrième. Ouais, non, c'est ça. Fait que, Mais moi, en fait, même, je vais aller plus audacieux que ça. Je pense qu'il n'y en a aucun qui atteint le milliard. Mais non, pas dans la liste que tu as. C'est ça, moi, je pense pas Comme qu'il tu va en dis, avoir. celui qui est le plus proche, c'est Fast 10. Puis je pense Mais je pense même même pas qu'il va le faire non plus. Non, je pense pas. Après le 9, je suis désolé, mais si ce film-là fait Non, un mais milliard, le film sans honte. après le 7, ils ont manqué de souffle. Mais les gars... Ouais. le- Non, mais ils ont fait 1 milliard avec le 8, par exemple, si je m'en Ouais, ben le 7, c'est ça. Mais le 9, ils ont fait combien? Ah ben non, c'est 700, ça, plein Mais de c'est pandémie. plein de pandémie. C'est Yo, pleine pandémie. en pleine pandémie, on fait 700, Ouais, là, c'est pour ça que je te Durant la dis. pandémie. Ouais. Parce que tu sais qu'en dehors de la pandémie... Je sais, Ouais, ils ont il fait faisait le milliard. milliard, Ils ont il fait faisait le le milliard. milliard. Sauf que moi, je pense que le 9 a tellement été mauvais que je pense que ça va affecter. Non, non. Mais c'est On correct, est- c'est correct. C'est juste C'est- nous autres qui l'a trouvé mauvais. La plupart Yeah, du yeah, monde, ils ont aimé Cool. ça. Quand même, je pense pas qu'il va le faire. Je pense qu'il va être proche dans les 800, 900. Ouais. Mais je pense pas que c'est un film qui va atteindre le milliard. C'est illogique, là, mais... Mais c'est un film qui- Ce film-là, je sais pas, c'est absurde, ce film absurde, mais il va fonctionner. Il va fonctionner, puis il va frôler le milliard. S'il le fait pas, il va frôler. Il sera pas loin. Normalement, tu vois, Aquaman, dans une situation bien normale, peut-être, parce que le premier avait Ouais. fait 1 milliard. Mais Ouais, ça lui, sera- Ah, ça mais arrivera là, pas. aucune ça va chance. foirer. Dune, c'est pas le genre de film qui va faire le milliard Non, pantoute. non, The Marvels, non. Non. Oublie ça. Oppenheimer, ça non plus. non. Pourquoi on dit de Marvel, oublie ça? Non, il le fera pas. Non, The Marvels, non. Non, il n'y a aucun film de Disney Parce en ce que- moment. Si Guardian ne fait pas 1 milliard, The Marvels ne va pas... Puis The Marvel, C'est toi qui dis ça? Ça, c'est moi qui dis ça d'habitude. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Non, c'est pas rapport. Captain Marvel a fait Ah, 1 milliard. Oui, je sais. Je Oui, sais. au moment où est-ce que Marvel était à son prime, mais là, Marvel, la franchise, le IP de Marvel... Ah non, est le plus IP du tout à Marvel son- est pas là, là. Exactement, Puis Monzi... La sauce vraiment ça. C'est ça tiède. mon point. Là, au De bout. Marvel est orienté à l'entour de Miss Marvel aussi. C'est pas... Mais peu importe, que tu pourrais orienter ça vers Captain Marvel, que c'est le brand de Marvel en ce moment. Il est tiède, c'est là. pas un film, c'est pas un brand qui va Ouais. faire des films d'1 milliard. Genre. Ok. Ok. Si on peut dire que Guardian, que c'est le dernier film, que c'est comme c'est le swan song de cette franchise-là, on dit qu'il fera pas 1 milliard. Non, il fera pas. Mais c'est juste un indicatif d'où Oui. est la franchise en ce moment. Ah non, mais parce c'est que sûr je veux dire. c'est sûr que de Marvel Puis- fera pas plus que de Guardian. Ant-Man qui a introduit King a fait 400 millions. Tout ce que je veux dire, c'est Ah. c'est comme, non, t'as plein de signes qui font que genre, comme, c'est très safe de dire que The Marvels va pas faire 1 milliard. Non, non, moi- C'est ce que je veux dire, c'est pas audacieux du tout, là. Non. Fait que non, moi, honnêtement, je pense qu'aucun va atteindre le milliard. Puis s'il y en avait un qui devait atteindre le milliard, ce serait Fast 10, mais même là encore, moi, personnellement, je pense pas que ça va l'atteindre. Fait que je dirais aucun des films. C'est fucked up. On parie un souper. Je pense que à la fin de l'année, le film qui va avoir eu le plus gros box office, Mario. ça va être Mario. À la Mario. fin, ouais. When it's all said and Ah, done. mais Vince pourrait nous... When it's all said and done, je pense que ça va être. Vince, là, il pourrait trouver le moyen de nous faire Ah mentir. oui. S'il y a un film qui va faire, ça va être bien ça. Tu sais quoi? Vince, il pourrait nous faire mentir. Tu sais quoi? Moi, je me mets là. Yeah? Fast 10 va... Ouais, moi. Parce que moi, il m'énerve. Il va toujours trouver un moyen de nous faire nous déplacer, puis on va aller voir son foutu film. On y va. Yeah. Non. Mais bon, regarde ça. Puis avec tout le casque qu'il a, non. Bah, yo, dude, c'est- Non. c'est- Ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Guillaume, Yeah. il va le frôler. Il va le frôler. T'as Oh, Brie shit. Il va le Larson. frôler. Avec tout le casque. Shit. Il va le frôler. Shit. Parce qu'il vient de voir le casque, là. Shit. Evan vient de dropper une grosse affaire. Regarde, pour, là. Ah, Come on, là. fuck. Avec, regarde, avec fuck. le casque, là. Non. fuck. Moi. Ok, non. Je vais maintenant mon point parce que j'ai quand même. Ouais. J'ai quand même. Mais moi, je pense qu'il le fait. Yeah, S'il le fait, là, on parle pas de 1.5, là. On parle de 1 On point. parle du milliard. Du milliard, là. Du milliard.
juste à cause du cast. Oui, mais c'est tort. Juste à cause du Tort. cast. Honnêtement, c'est vrai, c'est un facteur que C'est le secret de Vince. Yeah. C'est son secret. Yeah. Family. Il casse toujours des grandes vedettes, puis après, il surfe sur ça. Yeah. Anyway, regarde, je pense que là-dessus, on peut conclure. Fait que pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, on espère que vous avez été divertis. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à commenter, à liker les vidéos. Ça fait une grosse différence pour les algorithmes. Partagez, parlez-en. Partagez, exactement. guys, partagez. Ouais, Yes, fait que- parlez de nous. Si vous avez des discussions, gars, on est sur YouTube, sur Facebook. Oui, c'est ça. Pour ceux, Commentez. aussi, exactement. Pour ceux qui nous écoutent aussi, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook, le Lucide MG Podcast. Puis une chose aussi, bonjour à Marseille. Yes. On a eu un petit shout-out de Marseille. Yes, donc, yes. encore une fois, Super apprécié. Marseille. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous suivre. Yes. Fait que sur ce, on se voit une prochaine fois. Pacao. Ciao.